Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Balance en direct du Cardinal, place de la Porte de Saint-Cloud à Paris. Avec moi ce soir Gilles Barbara. Bonjour Gilles. Bonjour Samy, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Dominique Cordier qui a vu de la lumière qui est rentrée. Merci Dominique. Exactement cela. Salut Samy, salut à tous. Bonjour à Lucas Quentin d'Equidia. Bonjour Samy, ravi d'être là en votre compagnie. Romain Le Cellier pour le Parisien. Bonjour Samy, ravi d'être là en votre compagnie. Vous serez ensemble pour le trot en fin d'émission. Évidemment. Gilles, c'est pour le plat, bien sûr, avec le Longchamp, le retour de Dariz et le Quintet. Dominique Cordier, même là pour les pronos du trot, c'est magnifique. Et Thomas Borin, bien sûr, pour le stack. Rejoignez notre invité tout de suite, c'est Amaury Delorgeril. Vous êtes secrétaire général du syndicat hippique national. Ah, je vais vous expliquer. Voilà. J'ai demandé à Amaury de nous rejoindre parce qu'il a adressé un courrier au président et vice-président de France Gallo parce qu'il y a une nomination. Amaury Delorgeril, bonsoir. Bonsoir. Il y a une nomination qui ne passe pas. C'est celle de Bernard Opitz, qui a été ancien directeur des ressources humaines de France Gallo, ancien directeur des ressources humaines adjoint du PMU. Le fait de faire revenir un vieux de la vieille, ça passe pas du tout. Mais ça s'inscrit, et c'est moi qui vais le dire, dans une gouvernance extrêmement particulière dans les différentes nominations auxquelles on a eu droit sous la présidence de Guillaume de Saint-Seine. Je vais vous rappeler l'épisode d'Elie Hainaut, qui a remplacé, on va y revenir, Olivier Deloy. Elie Hainaut a été nommé en janvier 2024. Il a été chassé, il n'y a pas d'autre mot, débarqué de France Gallo en février dernier, en 2026. Ça, c'est le premier point. Pendant cette direction générale d'Elie Hainaut, on a dû surseoir à la nomination d'un secrétaire général. On est allé chercher au ministère des Armées un monsieur qui s'appelle Franck Stobb. On l'a nommé secrétaire général. Il a signé son contrat. Il n'a pas travaillé une journée. On a été obligé de lui verser des indemnités parce que c'était un contrat qui était conclu entre Elie Hainaut et le président de Saint-Seine, et les vice-présidents se sont mis en colère en disant on n'a quand même pas les moyens de prendre en plus d'un DG un secrétaire général. Du coup, Franck Stobb, écoutez, il est resté 5 mois sans travailler, on l'a débauché, et là aujourd'hui on le salue. Franck Stobb, il est conseiller consommation, commerce et artisanat du Premier ministre, rien à voir avec la choucroute et encore moins avec les chevaux, donc il a retrouvé du travail. Ensuite, on a la Task Force qui fait quand même beaucoup parler. Task Force dont on a appris l'existence, je l'ai dit dans Radio Balance, quand on ne sait pas quoi faire, mais qu'on veut donner l'impression de faire, on fait un audit, on fait un think-tank, et là, à France Gallo, on fait une task force. On va chercher Xavier Hurstel, ancien directeur général du PMU. On va chercher un monsieur que l'on aime bien, Xavier Papeau. On va chercher Patrick Klein, qui est par ailleurs représentant de France Gallo au conseil d'administration du PMU. On va chercher Stéphanie Daburon, qu'on salue, présidente de la société de course de Saumur. Et alors, on tombe de notre chaise, on va chercher Olivier Deloy, qui quand même a sans doute des idées pour la réforme de France Gallo. Lui qui a été pendant 8 ans directeur général de France Gallo. Moi, ce que disait ma grand-mère, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais c'était ma grand-mère. Ensuite, il a fallu remplacer Elie Hainaut. Alors, on ne va pas le remplacer tout à fait. On va chercher Guillaume Ehrenberger, qui était directeur de la FASEC et qui vient comme directeur à France Gallo. 2, c'est mieux qu'un. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas nommé Henri Pourret, directeur général. On n'en parlait plus. Voilà. Alors, moi, ce genre de truc, ce que j'ai dit à Patrick Klein d'ailleurs, qui dirige plus ou moins la task force, j'ai dit pourquoi dans votre task force n'êtes-vous pas allé chercher Bertrand Bélinguier finalement, puisque lui aussi doit savoir, il a été président de France Gallo pendant 4 ans. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre Barjon, il va pas rechercher Dominique de Bellègue ou Jacques Chartier finalement pour l'aider dans la tâche? On le verra tout à l'heure lorsque je vous parlerai de la réunion qui a eu lieu hier à Bercy. Pourquoi? Et si on va plus loin dans le passé, pourquoi est-ce que Mitterrand, il n'a pas demandé à Valéry Giscard d'Estaing en 83 de venir l'aider pour le changement de cadre de son gouvernement? Il aurait pu. Pourquoi est-ce que François Hollande, qui quand même arrive au pouvoir, il n'est pas allé voir Sarkozy en disant « venez m'aider » Pourquoi est-ce que le général de Gaulle, en 1946, quand la France elle se délitait un peu, il n'est pas parti demander conseil à Philippe Pétain tant qu'on y est? Mais pourquoi? Mais oui. Mais en fait, non, je ne pense pas qu'on dirige des choses comme ça. Et là, la cerise sur le gâteau, Amaury Delorgeril, c'est qu'on vous resserre Bernard Opitz. Je pense que lorsqu'il a quitté France Gallo, les gens ont débouché le champagne et ont applaudi des deux mains. Et là, on vous dit, c'est lui qui va nous aider dans la réforme de France Gallo, parce qu'il est là pour restructurer l'histoire en tant que consultant. Le gars
Il est parti, il a sans doute pris des indemnités, parti par la porte, petite, revenu par la fenêtre. Vous écrivez dans un courrier que vous avez donc adressé, j'ai eu copie de ce courrier hier, aux directeurs généraux délégués et au président de France Gallo, pour être précis. Je lis vos termes. En revanche, l'intervention de M. Opitz en tant que consultant constitue pour le syndicat hippique national et ses adhérents une ligne rouge. En l'état, nous vous demandons de suspendre sans délai cette mission. Courrier extrêmement violent quand on lit la suite. À défaut de décision rapide de votre part, alors vous êtes optimiste parce que Guillaume de Saint-Seine, prendre une décision, fut-elle rapide, c'est assez compliqué. Le SHL engagera immédiatement une consultation de ses adhérents et les modalités d'une mobilisation. Et c'est écrit en gras. Des actions collectives, y compris des mouvements sociaux susceptibles d'entraîner l'annulation d'une ou plusieurs réunions de course, pourront être décidées dans des délais très courts. Ce n'est pas un courrier, c'est une déclaration de guerre. Amaury de Lorgeville, expliquez-moi. Eh bien, vous avez, Dominique, parfaitement résumé la situation. Bernard Opitz vient d'être nommé sur le fait uniquement de Monsieur Guillaume Henneberger, qui est le titre de directeur général délégué, qui est en charge de la restructuration de France Gallo notamment. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Monsieur Henneberger sur ce sujet-là et les fonctions qui seraient données. Alors, je précise que M. Opitz ne serait pas réembauché en tant que salarié, mais en tant que consultant. Déjà, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, nous avons déjà un certain nombre de consultants à France Gallo qui nous coûtent une vraie fortune, alors que le bateau prend l'eau de toutes parts et au lieu de décoper l'eau, on en rajoute dans la barque, malheureusement, pour en faire partir un certain nombre. Voilà, donc c'est quand même un petit peu ubuesque. Donc, il serait, M. Opitz serait de nouveau consultant à France Gallo pour la réforme. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce que est-ce que M. Henneberger n'est pas capable d'assumer ses missions ? Auquel cas, il n'a rien à faire à France Gallo. Ça, c'est une certitude. S'il n'est pas capable d'assumer ses missions seul, on vient à l'instant de signer une rupture conventionnelle collective au sein de France Gallo avec une suppression, je dis bien suppression, de 40 postes. Ça a été un travail difficile avec l'ensemble des organisations syndicales. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, ça reste compliqué pour l'objectif final. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait revenir quelqu'un ? Vous l'avez dit tout à l'heure, Dominique, très justement, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Monsieur Opitz, quand il est parti, il a laissé un bilan extrêmement mauvais à France Gallo. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir en reprenant du neuf. Les salariés ont fait des efforts. Tout le monde comprend la situation financière actuelle de France Gallo. Les salariés, ils ont accepté 0% d'augmentation annuelle. Ils ont accepté une modification de leurs horaires de travail qui a une imputation sur leur bulletin de salaire. Ils font leur travail aussi consciencieusement qu'avant. Ils ont du mal à digérer les 350 000 € qu'a pris l'ancien directeur général, M. Hainaut, quand il est parti. Je vous rappelle que quand vous êtes le vendredi soir, on vous dit vous ne revenez pas le lundi, c'est que il y a quand même un problème, c'est quand même une faute lourde, vraisemblablement. Alors, on n'a pas le motif, puisque la direction ne donne pas ces informations-là. Mais dans toute société normale, vous partez pas du jour au lendemain, vous avez un certain voilà. Donc et puis le parachute doré, 350 000 €, c'est magnifique. On en avait besoin à France Gallo, on roule sur l'or. Voilà. Monsieur Opitz revient. Monsieur Opitz est parti il y a déjà plus de 2 ans. La question qu'on se pose aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'on va chercher Monsieur Opitz alors que on peut imaginer, je ne mettrai pas la probité de Monsieur Henneberger en doute, mais Monsieur Opitz était, lorsque Guillaume Henneberger était à la FASEC, il était le président de la FASEC. Donc, c'est vraisemblablement du copinage. Je suis désolé, mais je le perçois comme ça. On peut me dire ce que l'on veut, c'est pas possible.
qui va payer la note? On ne va pas me faire croire qu'un consultant à France Gallo va venir travailler gratuitement. On a une mission qui s'appelle OnePoint, mission d'accompagnement à l'amélioration Société dirigée par David du Ayani. processus, actuellement en cours à France Gallo. Alors, elle est mise en stand-by actuellement par le directeur général délégué. Mais l'argent qu'on va donner à M. Opitz, on va le prendre où? Sur le dos des salariés? Il n'en est pas question. Et voilà qui est dit. Amaury de Lorgeril, la suite des opérations, vous attendez une décision très rapide de la part du président de Saint-Seine. On va arriver sur une période où on va parler... Comme je l'ai dit très clairement dans mon courrier, je reste ouvert au dialogue. Je pars du principe qu'avec un dialogue, on peut essayer de trouver des solutions. Ma demande est très claire, c'est que M. missionné sur aucune mission, quelle qu'elle soit, à France Gallo et dans l'institution, parce que je précise bien dans l'institution, parce que quand on essaye de rentrer par la fenêtre, on peut essayer de rentrer par la cheminée après. Moi, j'appelle ça des bouffes-gamelles, vous m'excuserez du terme, mais j'appelle ça des bouffes-gamelles. Je suis peut-être un peu franc et direct, mais c'est ce que j'appelle. Voilà. On ne va pas rejouer comme les anciens directeurs qu'on a connus qui sont venus, repartis avec un chèque, revenus, repartis avec un chèque. Voilà. Je pense que la situation économique est suffisamment gravissime. Les sociétés de course en pâtissent, les socioprofessionnels en pâtissent, les salariés en pâtissent. Et ça, je pense qu'à un moment, il faut dire stop. Donc, il est très clair que nous avons déjà commencé à mettre une pression au niveau du SHN, puisque le SHN a contacté son avocat. Nous avons entamé 2 procédures à l'encontre de France Gallo. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure de la semaine prochaine, qui seront notifiés par avocat à la direction. Ça, c'est une certitude. Et deuxième point, mes adhérents du SHN sont tellement remontés qu'ils veulent faire grève. Il y aura un mouvement social extrêmement proche. Je réunis mes adhérents milieu de semaine prochaine. Nous prendrons une décision quelle qu'elle soit. Nous ferons certainement, et je l'ai dit à Henri Pourret pas plus tard qu'hier lors d'un entretien que j'ai eu avec lui, que ce ne sera pas un retard d'une réunion de course, ce sera l'annulation pure et simple. À un moment, il faut que tout le monde comprenne que on ne peut pas continuer dans des conditions comme ça à favoriser le copinage et à dilapider l'argent n'importe comment. Je pense que tout le monde en a besoin. Il faut être raisonnable et être raisonné. Donc, je peux comprendre parfaitement que l'annulation d'une réunion de course va entraîner une perte sèche pour l'institution. Je l'entends, mais il n'y a qu'une chose à faire, c'est de retirer Bernard Opitz. Il n'y aura pas d'annulation, tout simplement. Et l'annulation peut survenir. L'annulation peut subvenir dans les prochains jours. Je réunis mes adhérents milieu de semaine prochaine. Je m'engage à l'heure d'aujourd'hui, très clairement, avant l'annulation, je préviendrai par voie de presse les socioprofessionnels afin qu'ils soient au courant de la situation et qu'ils prennent leurs dispositions pour éviter des transports de chevaux inutiles. Voilà. Donc je prendrai cet engagement-là, je le prends très clairement, je l'ai dit à Henri Pourret pas plus tard qu'hier. Donc ça peut être extrêmement rapide, ça peut intervenir très rapidement. Ce sont mes adhérents qui vont décider, c'est pas moi, Amaury de Lorgeril, secrétaire général et délégué syndical central du SHN, qui prendra la décision seul. Ce sont mes adhérents en consultation avec moi-même. C'est moi qui porterai le message. Voilà. Mais ça peut intervenir, par exemple, dès le 1er mai, sur la réunion du 1er mai ou sur les réunions suivantes, et peut-être même d'ici la fin de la semaine. Alors, je vais terminer, Amaury. C'est même plus De Gaulle qui va demander à Pétain comment on fait. C'est Cyril Giraudat, nouveau directeur général du PMU, qui appelle l'INET. Il dit comment je peux faire parce que c'est compliqué. Vous voyez, on en est là. Donc, à un moment donné, copinage, consanguinité. Il y a tellement de choses. Je comprends que la situation soit extrêmement compliquée, extrêmement difficile, mais vous l'avez dit dans vos propos dès le départ, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Regardez la task force, vous l'avez dit vous-même. Voilà, on va pas débattre toute la soirée là-dessus parce que vous avez d'autres sujets et voilà, mais il y a tellement de choses à redire. Malheureusement, plus je croise de personnes, professionnels, socioprofessionnels, entraîneurs,
personne de société de course, puisque mon activité professionnelle au sein de France Gallo m'emmène sur un certain nombre de territoires, sur d'hippodromes sur les territoires nationaux. Je vois donc un certain nombre d'éléments, mais on ne peut pas continuer dans cette situation-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. On vous a entendu, Amaury. Bah, Ouais, je pense qu'ils vont faire amende honorable. Ça. Ah bah, Enfin, j'en sais rien. ils vont faire marche arrière. Enfin, c'est le bon sens, ça me semble. Oui, mais je vous ai dit que enfin, le Mais Guillaume de Saint-Cel Gilles, décide- nous Ah oui. nous connaissons Bah oui, suffisamment. oui, oui. Non, mais moi, ça me semble. Moi, je suis j'espère- très surpris J'espère d'apprendre tout ça. hein. que l'on vous entende. Mhm. Je serai le premier extrêmement dépité à faire annuler une réunion de course, parce que ceux qui me connaissent, et vous êtes le premier à me connaître, je suis un passionné des courses. Je suis, je pense, quelqu'un de responsable, mais trop, c'est trop. Et le retour de Bernard Opitz par la fenêtre, par la lucarne ou par ce que vous voulez, dans l'institution, ce n'est pas possible. C'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Ils l'ont franchie. Eh bien, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est marche arrière. Ah ben voilà, super. Moi, je ne ferai pas marche arrière. On a bien- Ça va on a être bien fait. compris. Allez. On a bien compris. Moi, Amaury je peux Dangeril. jouer. Là, on peut mettre une cote pour. Ah bah je te mettrai une cote, ouais, Oui. 1 pour 10, Un normalement. pour 10, Ouais, oui, peut-être logiquement, même pas un 0,5, Voilà. un 10 quand même, on ne sait pas, il faut se méfier. Merci Amaury Dangeril. Merci de votre invitation. Merci. Avec plaisir. Et on va retrouver maintenant, on va vous rester à l'écoute bien évidemment Amaury, on va retrouver Avec Julien plaisir. Philippon, on va parler de l'obstacle et de choses comme ça. Allez, merci Amaury. Merci, à très bientôt. Au revoir. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Allez, merci monsieur de Lorgeril. On va parler maintenant de choses qui fâchent. Il y avait une réunion d'une importance extrême. C'était hier à Bercy où l'institution des courses était reçue par David Amiel. Alors David Amiel, pour ceux qui ne le savent pas, comme ça change tous les 6 mois maintenant, c'est le ministre des Comptes publics. Hein, c'est un petit jeune qui monte chez Renaissance. Ministre des Comptes publics, il fallait obtenir de l'État une aide. Était présent à cette réunion sans doute M. Amiel et ses conseillers, mais également Guillaume de Saint-Seine, président de France Gallo, Jean-Pierre Barjon, président du Trot, et Eric Woerth, nouveau président du PMU, qu'on a un peu installé à la présidence du PMU pour justement que ça se passe bien dans les négociations avec l'État. On demande de l'argent à l'État pour nous aider parce que la filière va mal. Je vous le rappelle que le PMU, au moment où on se parle, n'a pas de budget et que s'il en avait un, il serait voté à hauteur de 700 millions. Qu'a dit monsieur Amiel aux deux représentants des sociétés-mères et au président du PMU? Ça tient en une chose. Cette année, 2026, on ne peut rien vous donner. 2027, on ne sera plus là. Autrement dit, débrouillez-vous. Ensuite, l'État demandait des gages, c'est-à-dire une réduction des charges. Il n'y en avait pas assez pour eux. Vous ne faites pas assez d'efforts, donc on ne va rien vous donner. Autrement dit, l'État a dit dites-moi de combien vous avez besoin, je vais vous expliquer comment vous en passez. Ça, c'est important. Troisième chose, l'État a demandé à ce que le budget soit voté de manière imminente parce qu'on ne peut pas avancer. On est déjà en mai pratiquement. On ne peut pas avancer comme cela sans budget. Je vous rappelle que le budget n'a pas été présenté. Donc la prochaine étape, ce sera sans doute le vote du budget du PMU sur une base de 710 millions d'euros. Je vous rappelle que pour 2025, on était avec un résultat net supérieur à 805. Ça, c'est le premier point. Le second point, l'État n'a pas exactement fermé la porte, toutefois, puisque une nouvelle réunion est programmée le 30 juin, dans 2 mois. Autrement dit, on comprendra bien que l'urgence qui est celle de l'institution des courses n'est pas celle qu'on imagine du côté de Bercy. Bien évidemment, si on lit la relation de Sylvain Copier dans le Paris Turf que vous lirez demain, Eric Woerth tempère en disant, en outre, au cours de cette réunion de travail, l'État n'a pas fermé la porte pour venir à un moment donné en aide à la filière afin de réinvestir. C'est exactement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Compte tenu de la situation du pays, il aurait pu le faire, mais cela n'a pas été le cas. Autrement dit, on s'enfonce dans la crise et je ne vois pas comment les deux sociétés, le Trot et le Gallo, vont pouvoir avancer demain sans baisser les allocations. Chapitre 1, peut-être le prologue, on va en reparler chaque semaine. C'est ce nouvel épisode. Les chiffres du PMU, vous savez qu'on vous les donne chaque semaine dans Radio Balance. Écoutez, ça va pas si mal que ça finalement, puisqu'on est à moins 60 millions VS 2025. Et en pourcentage, cela donne moins 2,2. C'est moins pire qu'on aurait pu penser. Une réaction, mon cher Julien Philippon ?
Je suis pas surpris que les enjeux soient meilleurs parce qu'on avait une comparaison avec le mois d'avril 2025 qui était beaucoup plus favorable puisque le ramadan était beaucoup plus impactant sur le mois de mars. Et là où c'est disposé le lundi de Pâques qui a permis d'avoir des meilleurs enjeux à partir du 7 ou du 8, c'est pas une surprise. Néanmoins, quand on regarde les enjeux, on voit vraiment que le simple et les couplets progressent énormément. Là où les enjeux sur le quintet continuent de dévisser et qu'on ne prend toujours aucun soin, à mon avis, de la course quintet et de l'empathie parieur dans cette course-là. Et c'est pas faute d'en parler chaque semaine. À ce sujet-là, il y a encore eu des polémiques et il y en aura de plus en plus sur des gagnants, notamment dans les Quintés Plus, qui baissent à la dernière minute. Des questions ont été posées par certains journalistes au PMU qui a répondu c'est normal. Il y a eu beaucoup d'enjeux dans les dernières minutes de la part des grands parieurs internationaux, mais aussi des grands parieurs Dominique, français. Je vous coupe. En fait, c'est l'explication du PMU est vicieuse et viciée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, d'autres, des gens sont pas plus cons, voient bien qu'il y a régulièrement sur les prises des chevaux qui surperforment sur les prises de dernière million les quintés. Donc, à force d'en parler, beaucoup de joueurs français se sont mis à les observer. Et qu'est-ce que font la plupart des joueurs maintenant? Au lieu de faire le papier, ils sont scotchés à leur télé. Et quand ils voient les premières prises dues au GPI, ils accentuent ces prises-là. Donc, ça permet au PMU de répondre, ce n'est pas que les GPI, c'est les GPI et les paris français. Mais, alors là, je veux bien vous mettre ma main au feu, que c'est d'abord les GPI qui allument le feu, suivis par des joueurs avisés français qui suivent du coup le mouvement par ailleurs. Et qui, du coup, donc, j'en reviens à mon problème. Si on bloquait les GPI à 3 minutes du départ, les prises ne seraient pas suivies d'effet par les parieurs français et ça n'aurait pas cet effet absolument dévastateur que refusent d'entendre et de comprendre les dirigeants des courses françaises. C'est-à-dire que je reviens sur mon discours, mais il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on a tous connu une petite baisse de cote de 20 à 19, ou même parfois on avait même un cheval à 19 avant le départ qui était payé 20. Et aujourd'hui, en fait, on voit bien cette surréussite de ces baisses de cote et de l'effet délétère que ça a aujourd'hui sur les parieurs. On va belle une histoire avec l'histoire au Far West. Un mec qui coupe du bois et tout, un Indien passe et dit hiver froid. Le cow-boy, il continue de couper du bois comme un fou. On lui dit l'Indien qui est du coin, il dit l'hiver va être froid, je coupe du bois. Et l'Indien repasse, il dit hiver très froid. Et l'autre, il recoupe. Hiver très très froid, il recoupe. Et à un moment donné, il chope l'Indien, mais comment tu sais que l'hiver va être très très froid? Parce que quand blanc coupe du bois, hiver très froid. C'est tout, c'est ça, c'est exactement ça, c'est l'effet délétère, l'effet boule de neige. On vous a beaucoup lu, mon cher Julien Philippon, sur les réseaux, avec un mot qui vous fait saigner l'oreille, c'est le mot étrier. On va avoir notamment ce week-end avec le prix de Normandie et le prix du président de la République au trot ces prochaines semaines. Étrier, ça vous va pas? Ouais, écoutez, ça fait longtemps que, en fait, il y a des éléments de langage qui peuvent être intéressants et pourquoi pas. Ce que je me rends compte, c'est 4-5 ans après ce naming, on a finalement personne ne s'en est emparé. Vous pouvez, c'est-à-dire que ni à l'intérieur les sociaux, puisque jamais un socio vous répondra j'ai couru dans la discipline de l'étrier. Mais même si c'était pas la cible, ce que j'entends parfaitement, allez interroger quelqu'un dans la rue et demandez-lui ce qu'est la discipline de l'étrier. Jamais une personne vous répondra que ce sont des courses de trotteurs montées. Donc ça veut dire que ça n'a pas fait ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc de temps en temps, il faut savoir faire une marche arrière. Mais après, je sais que vous m'avez dit en préambule que ça avait fait pas grincer des dents, mais en fait, il faut savoir se regarder un peu avec humour. Je pense que personnellement, j'arrive à me regarder un peu avec dérision et humour. Aujourd'hui, j'ai jamais eu le fin mot en fait, mais j'ai été sorti du grand débrief. La personne qui est responsable de chez Equidia me dit qu'elle n'y est pour rien et que c'est une demande de France Gallo. J'ai demandé des explications à France Gallo qui, pour l'instant, pense ne se sent pas obligé de m'en donner un. Henri Pourret m'avait promis un retour. Pour l'instant, je n'ai pas ce retour. Donc, je n'ai pas d'autres éléments pour parler des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire les courses hippiques, que mon Twitter. Donc, effectivement, j'essaye par quelques images de caricature d'en parler. Mais je pense qu'il faut que les dirigeants prennent ça avec un petit peu de relâche sur le sujet. En fait, on dit toujours que quand on parle de nous, c'est toujours une bonne chose. Ça amuse quelques personnes. Moi, ça me fait rire d'avoir un regard un peu de dérision là-dessus. Si le trot est très fier de sa discipline de l'étrier, mais il n'y a aucun problème pour la maintenir. Mais je continuerai à dire, moi, Julien Philippon, de ma toute petite vision, que c'est raté.
À côté de ça, il y a des choses parfaitement réussies. Par exemple, vous regardez le programme qu'a construit, alors même s'il y a peut-être, à mon avis, un excès de groupe 1, mais par exemple, le programme qui a été construit au trot depuis que cette fameuse gouvernance a mis au point, ce discipline de l'étrier, il y a quand même des choses très bien. Il y a un programme très cohérent, très lisible, très compréhensible pour tout le monde. Donc voilà, il faut juste prendre un peu de recul sur tout le temps. Il ne faut pas que les gens s'offusquent du fait que j'auto-d'aide. En revanche, par exemple, aujourd'hui, la caméra qui est placée au mauvais endroit à Saint-Cloud ou l'hippodrome de Marseille-Borelli, 3e ville en France, où on a une espèce de vue et tout, là, par contre, c'est pas de la blague. C'est vraiment, je pense, qu'on se fout de notre gueule, en fait, en essayant pas de placer une caméra à un endroit où le spectateur va tout à fait comprendre à la fois ce qui se passe dans l'avant-course et au passage du poteau, quand 2 chevaux sont à la lutte, il aura tout à fait compris. Longchamp, il y a 15 jours, le jour où le cheval de Monsieur Roulet qui est battu dans le quintet, où on a l'impression qu'il a une encolure au passage du poteau, et le Longchamp d'hier, la caméra n'était pas du tout placée au même endroit. Ça me fâche par contre. J'en rigole pas. J'ai remarqué aujourd'hui la caméra là, à Saint-Cloud au poteau d'arrivée. Elle est complètement décalée. Elle est complètement décalée, oui. Elle est en décalage. Et Saint-Cloud, c'était un niveau où on comprenait merveilleusement bien depuis la télé, même si je sais, Gilles, que tu préfères être aux courses. J'étais aux courses, mais on est devant notre télé. C'est important qu'on comprenne bien que placer une caméra au bon endroit, surtout pour la fin de course. En fait, toi qui es très habitué, ou des gens qui sont très habitués, normalement, premier coup d'œil, on a tout de suite compris où on en est dans une course. Quand d'un seul coup, on doit s'y reprendre et que la shutter indique une vision totalement différente. Donc la caméra shutter, c'est la caméra qui récapitule l'arrivée. Montre un angle totalement différent de la caméra. Je trouve que c'est un problème. Fabien Caillet, la semaine dernière, je trouve, vous a fait franchement, alors on a toujours tendance à valoriser ses amis, donc c'est un ami, et c'est toujours difficile de dire trop de bien de ses amis parce qu'on a l'impression qu'on est partie prenante. Mais prenez vraiment le temps de réécouter tout ce qu'il a dit très calmement et très posément la semaine dernière. Ça vaut vraiment son pesant d'or, je trouve. À ce sujet-là, c'est vrai qu'on ne nous écoute pas assez. J'en veux pour preuve, souvenez-vous, quand le nouveau Longchamp a ouvert, on nous a mis de superbes écrans de télévision avec un nouveau logiciel pour les cotes, et les cotes étaient données pour 10 €. C'est-à-dire que vous aviez le favori, il était à 21 ou à 24. Vous vous souvenez de ça, Gilles? Oui, alors hier... Hier, je me suis fait la réflexion. Ils ont enfin remis ça à la cote normale. Il était temps. C'est-à-dire que qui joue d'abord, tout le monde ne joue pas 10 € sur un cheval. On a quand même des joueurs de 2, 4, 6 €. Et je l'avais dit à l'époque au PMU. J'avais dit à Carus, faites une bêtise, mais non, tu vas t'habituer. Parce qu'on nous demande de nous habituer. Leur connerie, il faut qu'on s'y habitue. Non, on s'y habitue pas. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Gilles voulait intervenir. Oui, non, je revenais pour le boost. Hier, il y avait boost et puis... Non, mais on a déjà parlé de ça, Gilles. Oui, non, mais c'est pas ça, mais il y a la réflexion de... Mais les cotes, on a dit la cote. Alors, je peux en placer une ou pas? 2, même si vous voulez. Okay. Je disais simplement, la réflexion des propriétaires, c'était la course d'une amie, là, des propriétaires de chez Barbero. Ils disaient, oh, mais comment ça se fait qu'on soit à cette cote-là? Et Christiane Demureau, il me dit, oh, ben dis donc, il y a une drôle de cote pour mon cheval et tout. Mais je lui dis, je vais t'expliquer après la course ce que c'est que... Je vais redire ce que j'ai dit là. On en a parlé à 2 reprises et on va le redire une 3e pour que ça imprime bien. La cote qu'on n'a pas dans l'émission À toute allure de l'équipe TV, c'est une information sportive. C'est pas seulement un truc de jeu, c'est une information sportive. La cote, elle nous en apprend déjà beaucoup sur la manière dont va se dérouler la course. C'est une information sportive. Ceux qui ne comprennent pas ça n'ont rien à faire dans notre milieu. Point barre. Julien. Et Dominique, pour répondre à votre question, puisque vous en avez déjà parlé, on vous a dit, bah oui, mais malheureusement, on avait pris les boosts en avance, donc il faut faut finir d'épuiser les boosts pris pour payer les codes gagnants. Mais je veux dire, votre émission, pardon de m'inclure, mais elle est écoutée notamment par l'institution. Bientôt, ça va être les auditeurs principaux et l'institution et le PMU. Il y a même des gens qui font un rapport sur votre émission. Donc, dans n'importe quel monde, ce qu'on évoque sur la cote, ce serait immédiatement retiré parce que là, pour le coup, c'est même pas être un parti pris, c'est tellement du bon sens que non seulement ça devient une punition puisque tu vois tous les chevaux descendre, donc tu as l'impression, tu as piqué déjà de l'argent dans d'autres courses, ce qui est limite déontologique d'un point de vue pari mutuel, mais en plus, au moment de le rendre, tu contractes un effet déceptif puisque les gens voient leur cote descendre. Donc, à peine ça évoqué dans n'importe quel autre domaine que le nôtre, immédiatement le lundi matin, il y aurait une réunion des chefs qui retirerait tout de suite ça en disant on ne peut pas continuer un tel effet. Nous, non, on va continuer comme ça, à continuer à mettre ce boost gagnant. Et puis, ils vont être contents parce qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement, le boost, malgré tout, il va permettre 20 000 ou 30 000 € de plus dans cette course-là. Donc, il y a forcément un cadre qui va revenir et qui va vous dire « Ah, mais regardez, on a quand même fait plus d'enjeux. » Mais encore une fois, c'est l'effet délétère que ça a sur la suite, sur le futur. Et encore une fois, des gens, puisqu'ils nous écoutent, c'est pas normal que des gens
ne soit pas capable de dire bon là on a merdé, autant sur le trio, sur le quartet, sur le quintet, un boost a peut-être un sens, même si par nature, étant un amoureux du pari mutuel, je suis contre, mais puisqu'on veut le mettre, mais ça n'a aucun sens sur le simple gagnant, surtout formulé de cette façon-là. Pour en revenir à ce que vous disiez en préambule, à savoir, vous aimeriez savoir qui vous a évincé du grand débrief d'Equidia. Je pense savoir que ce ne vient pas d'Equidia, ça vient d'ailleurs, parce que l'émission était cofinancée par le Trot et France Gallo, ça vient d'ailleurs. Et parlant du grand débrief, c'est une information Equidia, il s'arrêtera le 28 juin prochain, ce sera la dernière, il n'y en aura plus l'année prochaine, puisque, alors je comprends mal, le Trot et le Gallo ne veulent plus payer pour le grand débrief. Du coup, là, pour le coup, on pourra le dire, à part les pronostics que vous regardez toute la nuit, parce que je sais, Gilles, que vous êtes H24 sur Equidia, en boucle. Non, pas vraiment, non. Mais voilà, donc il n'y aura plus que ça comme contenu. Oui. Mais il y a un directeur. Donc si vous n'êtes pas content, vous appelez le directeur des contenus. J'ai bien compris ce que vous dites chaque semaine, cher ami. Avant, il n'y avait pas de directeur. Avant, sur Equidia, il y avait des contenus, il n'y avait pas de directeur. Aujourd'hui, il y a un directeur des contenus. Cela dit, il est vrai que depuis quelques temps, je ne sais pas si tu regardes toujours la chaîne Le Matin, Gilles, il apparaît maintenant de nouveau quelques carnets de pistes, enfin quelques équivalences de carnets de pistes, quelques événements. Là, par exemple, il y a le Gannet, on ressort des vieux Gannets. Des choses toutes simples qui ne doivent pas coûter des fortunes, j'ai vu mais une qui doivent course où permettre quand même Anna d'habiller à Bablou, peu près la matinée d'une chaîne de télé, quoi. Oui, j'avais vu une course où Anna Bablou avait mené, c'était le Gannet, il avait fini son. Ça fait toujours plaisir en fait de voir ça. Oui, C'est tout à une fait. chaîne Il y de télé avait qu'on met beaucoup Aquarelliste d'efforts sur le direct, j'ai vu tout le monde peut le comprendre. Ouais. Mais sans mettre des moyens colossaux sur la matinale ou sur l'après-course, c'est quand même important de donner envie aux passionnés du sport, justement, pardon de faire rien, de se passionner en fait pour certains. Je vous prends l'exemple de ma mère, qui est peut-être pas représentatif, mais elle, son énorme plaisir il y a 10 ans, c'était de regarder le samedi matin les reportages qu'il y avait le matin et de suivre l'après-midi et de mettre sa pièce sur les chevaux qu'elle avait vus dans les reportages du matin. Alors comme je vous dis, c'est peut-être pas représentatif, mais c'est quand même important pour que les gens, pour que cette passion reste. On peut pas les amener uniquement par le prisme du jeu. Je reste persuadé que les courses sont un sport et un jeu, mais il faut absolument lier les deux pour créer du lien avec les gens. Et votre maman adorait Cordier sur la sellette, elle me l'a dit. Merci. Merci. On adorait vous détester, cher Dominique. Bon, alors, on parle de ça. J'étais à Auteuil dimanche. Oui. Moi aussi. Triste journée, parce qu'on va en reparler, Julien, voir un... Après, triste journée, pas triste journée. Laissez-moi terminer. Ouais. On a passé un bon moment à Auteuil quand même dimanche dernier. Mais un président à 10, oui, ça n'a aucune espèce de sens. Donc, et à un moment donné, il y a une course simple gagnant boosté. Et là, on a des cotes absolument farfelues. Et je vois deux des vice-présidents de France Gallo, à savoir Philippe Bouchara, qu'on salue, et Frédéric Landon, on va revenir sur son cas, regarder l'écran comme ça. L'écran du rond de présentation comme ça, perturbé. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il cherchait le favori. Il cherchait le favori. Il ne comprenait pas. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de favori. Le favori était à 15, le deuxième favori était à 20. On était chez les fous. Alors, je leur ai expliqué ce que je redis, à savoir qu'on inclut le boost dans la masse de départ quand il n'y a pas d'enjeu. Donc, ça donne des cotes absolument phénoménales. Et il y attendait un peu. Dans 10 minutes, ça va aller mieux. Et à la fin de la course, on saura enfin qui est le favori. Enfin qui est le favori. Mais ouf. Merci, petit Jésus. Et après, ils n'ont pas dit, mais qui est-ce qui a mis cet argent-là non, ils n'ont pas posé la question. Qu'est-ce que c'est que cette prise? Pas eux. On n'a pas le droit de jouer. Donc, on en était là. Et le soir, Frédéric Landon était, je pense que vous avez regardé le grand débrief, justement, Julien. Tout va bien. Et il y a eu une passe d'armes entre... décidément, on ne parle que de lui aujourd'hui. Une passe d'armes entre Frédéric Landon, qui nous disait « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, tout va bien. » C'est pas dramatique. Et Maxime Bourra, qui disait que quand même, tout va pas si bien que ça. Manuela en a mis une couche, elle avait raison. Même Nathan Vergne n'a pas été quand même assez... il n'a pas été dans le sens de M. Landon. Et quand Frédéric Landon a dit « Ne vous inquiétez pas, tout va bien » ou un truc du genre, j'ai vu la scène où deux infirmiers allaient arriver avec une croix rouge et puis l'emmener dans l'ambulance qui serait parti toute sirène hurlante. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que tout va bien, Julien ? Il semble assez clair que non en obstacle. Hors président, si vous voulez revenir précisément dans le président Landon a dit, ou le vice-président Landon a dit quelque chose d'assez intéressant. J'ai trouvé, il a dit, les programmes n'ont pas changé depuis des années. Et c'est tout à fait juste. Et c'est bien là, à mon avis, que le bas blesse. En fait, on a des outils aujourd'hui techniques
extraordinaires qui vous permettent de comprendre vos effectifs et d'adapter l'offre à la demande. Pour moi, la grosse erreur dans laquelle on va peut-être tomber, ça serait de retirer des courses. On voit bien que, par exemple, demain, le prix Claude Cohen, qui est une course pour 4 ans n'ayant pas gagné grand-chose, on a été obligé de la dédoubler. Il y a 2 fois 18 partants. Donc, ça veut dire qu'il y a des cheptels, il y a des catégories où il y a des chevaux. Il suffit juste de les appeler. Quand, par exemple, la semaine avant le président, vous courez le prix André Boignère, 4400 mètres, AQPS, une semaine avant. La veille du président, vous courez à Lyon, une course très ouverte de 5 ans, 4100 mètres. Demain, vous courez le prix Jean-Claude Evin, 4400 mètres, steeple à Auteuil. Quand vous regardez, vous regroupez dans ces 3 courses-là, vous avez 20 ou 22 chevaux qui étaient dans les valeurs entre top weight et bottom weight qui auraient pu courir le président. Donc, si vous protégez pas votre course, vous avez de plus en plus de chances de ne pas la réussir. Ensuite, à part ce quintet-là, on en a raté énormément. On a proposé des handicaps de valeur extrême, l'équivalent des deuxièmes épreuves, ou des handicaps très très bas. En fait, il y avait un truc merveilleux qui s'appelle le handicap divisé, qui date pas d'hier, qui permettait justement de mettre 16 chevaux à peu près corrects dans un quintet première épreuve, et le reste dans une deuxième épreuve. Quand on a commencé à s'apercevoir que les entraîneurs commençaient à faire un peu du chantage en retirant les chevaux du milieu de tableau, on les a écoutés. Donc du coup, maintenant, on se retrouve avec des coupures terribles, comme hier à Compiègne, il y a un quintet avec 18 partants, dont on sait qu'en obstacle, c'est pas du tout l'optime non plus. On se retrouve parfois à éliminer des chevaux. Ou alors, on en a 12 dans la bonne course, où on a un super handicap avec 10 et on envoie le reste du tableau avec 16. Au lieu de se dire, le handicap divisé, c'est un truc qui a parfaitement fait ses preuves, qui permet de garder quand même des chevaux d'un certain niveau, et de regarder, de dire comment on va faire pour bloquer certains professionnels pour justement, si on leur propose autant d'aussi belles opportunités que les 3 que je viens de vous citer, évidemment que les mecs, on préfère tous courir une course à 4 partants à Lyon qu'aller faire le pimpin dans une course à 18 qui est un peu plus dure. C'est fini de courir pour le spectacle. Donc les propriétaires ont besoin de payer les pensions. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est réduire les offres dans le périmètre du président pour être sûr de le réussir. Et c'est malheureusement en ça que je trouve que l'évolution, on attend toujours que les catastrophes arrivent pour réagir. C'est en ça qu'il faut réagir. S'il manque un peu de chevaux de steeple pour réussir ça, moi je pense que le président, il peut tout à fait fonctionner. En plus, on donne quand même 235 000 euros d'allocation au moment où on va quémander à l'État de nous aider. Qu'est-ce qu'on a l'air ridicule. Le pire, c'est que Dominique Bressou, qui pour moi est un professionnel vraiment modèle, quoi. Enfin, c'est un mec qui... Ils l'ont interviewé avant le président. En fait, il a dit « Oh là, je cours ça parce que j'ai rien à courir ». Mais même lui, il avait l'air de pas avoir du tout envie de le courir, même si Ocre a plutôt bien couru. Donc ça veut dire que si lui, Dominique, on lui avait proposé une listed ou un groupe 3 pour ses femelles, il serait sauvé du président et on n'aurait été que 8 partants. Donc il va falloir que tout le monde remette un peu du sien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une opposition très forte. C'est peut-être mon sentiment, peut-être que d'autres ne le partagent pas. Mais je pense qu'il est important à un moment que les socios et France Gallo s'entendent, travaillent, je dirais pas main dans la main parce qu'il y a un régulateur et quelqu'un qui fournit les partants, mais il est très important qu'on finisse par s'entendre sur un projet commun et qu'on aille ensemble chercher à la fois le parieur, qu'on ait de la cohérence et qu'on s'entende vraiment. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a un énorme divorce, je trouve, entre voilà. On voit bien que M. Landon était très agacé par la réplique de Maxime, mais la réplique de Maxime est légitime. Et en fait, pour moi, la réponse légitime d'une personnalité aussi, haut placée à France Gallo de M. Landon, c'est de dire effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Maintenant, je peux prendre l'engagement que l'an prochain, on va faire tout ce qu'il faut pour corriger ça. Or, ça fait des années qu'en obstacle, on ne corrige rien. Et que pire, en plat, on est obligé aujourd'hui de se faire... Alors, en obstacle, on fait un programme pour se faire plaisir, n'en déplaise à ce que dit Guillaume Macaire dans France Cyr il y a 15 jours ou 3 semaines, où vous avez des courses que du bon niveau. Et en plat, pour rattraper les chiffres que ne fait pas l'obstacle, on en est rendu à plus de 40% de handicap avec des bons chevaux. Moi, j'ai par exemple dans mes box un cheval qui s'appelle Ferrari Fever, qui est à peu près en 42 de valeur. J'en avais un autre qui s'appelle Modern Spirit en début d'année, qui est en 27. J'en ai un qui va finir avec 100 000 et l'autre qui va finir avec 40 000. Et vous avez bien compris, celui qui va finir avec 100 000, c'est malheureusement pas celui qui vaut 42 de valeur. Et ça, c'est dramatique, je trouve. Moi, alors, je voudrais simplement, parce que là, se projette aussi la grande course de Printemps qui se court ce samedi. À l'engagement, alors, de mémoire, je n'ai pas vérifié, il faut regarder, mais il y en avait une cinquantaine d'engagés, 50, 51 ou 52. Il y avait notamment Jour Polaire, notre ami là, qui est si fort. Là, Michael Serra. Oui, c'est ça, qui disait, moi je cours ça. Je lui dis, mais il ne va jamais courir, il est E7. Il est fort physiquement. Mais il est E7, il est E7. Je lui dis, il ne va jamais passer, il ne va jamais passer. Eh bien si, ils n'ont même pas réussi à faire, ils sont 15 avec combien le cheval du bas, là, Chopper Bay, ils ont du poids à la course aussi. Non mais
C'est pas qu'il y a, non, mais il y a pas, on peut pas faire 20. Alors j'ai regardé 51, les 2 dernières années, ils étaient nombreux dans la grande Non, course c'était de bien. printemps. C'était bien. Par contre, c'est en 2023, ils étaient 13, je crois. Bon, voilà. Mais c'est pas normal. Avec 50 engagés, plus de 50 engagés, on arrive à faire 15 partants dans cette course-là. Et Enfin, pourtant, je veux dire, écoutez Guillaume Macaire, on empêche les chevaux de courir, on bloque des opportunités. Donc c'est curieux, on a tout fait pour les emmener sur les quintés, et en plus on met des dotations pharaoniques, vraiment, dans ces courses-là. Et pour autant, les gens veulent pas les courir. Il y a quand même quelque chose qu'il faut arriver à éclaircir, quoi. Et je vous dis, dans le même temps, par contre, il y a 2 catégories qui fonctionnent incroyablement bien à Auteuil. C'est les 4 ans qui n'ont, en grosso modo, pas gagné 15 ou 20 000, pas couru 3 fois, ce que vous voulez, où là, il y en a pléthore. Et en plus, c'est vraiment très vertueux de courir ces courses-là, parce qu'en fait, C'est ça une se déverse pyramide, hein. ensuite sur toutes les catégories, sur les listettes, sur les handicaps. Et les 3 ans, à qui je trouve, par exemple, celui qui finit 2 fois 4e des courses à condition, lui, on va continuer à l'obliger à affronter des très bons chevaux tout le temps, alors que c'est à lui qu'il faut donner une prime de mérite. On devrait avoir des courses de 3 ans n'ayant pas reçu 10 000, n'ayant pas reçu 15 000, et vous verrez qu'elles seront pleines, comme vont être celles qui vont commencer à Dieppe dans pas longtemps, ou celles de Clairefontaine. Donc en fait, je pense qu'on a un cheptel, on a des outils extrêmement performants pour être capable de comprendre quel est notre cheptel à l'instant T, et on maintient un programme comme il était il y a 10 ans ou comme il était il y a 20 ans, sans essayer de faire les ajustements nécessaires. Donc ça, c'est d'une tristesse. Julien, je veux dire, le boulot est pas fait, quoi. il y a aussi le fait, même si Monsieur Dandon n'est pas d'accord, comment dire, Compiègne et Auteuil, ce sont les mêmes. On avait le Jean Stern dimanche dernier et 2 jours après, on avait le Hopper, groupe 3, pour les steeple chasers, les bons steeple chasers de 4 ans à Compiègne. Alors évidemment, je comprends, métronomique, ça s'est pas bien passé la première fois à Auteuil, du coup, il retourne à Compiègne. Mais on a 2 groupes là, qui sont à 48 heures d'intervalle ou 72 heures, je sais plus. Pour les mêmes voilà, chevaux. Ça, pour les mêmes chevaux. Mais sans Donc, compter qu'on a voulu Eh ben, réduire, ouais. et ce que je peux comprendre, hein, la saisonnalité a changé, mais on a voulu courir en à peu près 3 mois et demi, ce qu'on courait sur 4 mois et demi. Donc, en fait, mais en déplaçant 1 ou 2 réunions, mais on va dire que toutes les grosses courses se sont ramassées sur beaucoup Bien moins sûr, d'espace. bien sûr, c'est Alors ce que qu'on je sait tous disais. que les courses vont beaucoup plus vite en ce moment, donc elles sont éventuellement plus Et dures, le drainage, plus dures pour les chevaux de récupérer. le drainage des pistes d'Auteuil, quoi qu'on dise, on met pas en cause la qualité de la piste d'Auteuil, elle est parfaite. Simplement, ça a été drainé. Donc, alors évidemment, il parlait de champ de patates avant. Champ de patates, champ de patates. Quand il y avait un champ de patates, les chevaux, ils allaient moins vite, ils duraient aussi un peu plus. Et voilà, peut-être que c'était pas beau, mais moi, ça me convenait tout à fait, le champ de patates. Maintenant, on fait de 1,10, 1,11 au kilomètre et vous cassez les chevaux. On a bien compris, écoutez le propos de Julien Philippon, que les causes, bien évidemment, de ce que l'on a vécu ou pas vécu justement avec un prix du président de la République qui n'était pas super top 5, qui n'était pas un handicap ayant fait le plein, on a compris que les raisons étaient bien évidemment pas conjoncturelles, qu'elles étaient structurelles. Je suis très surpris de voir que le programme n'a pas évolué depuis 7 ans. Laissez-moi terminer. Depuis 7 ans, alors que le nombre de chevaux, lui, a évolué et principalement à la baisse, que le nombre de chevaux en baisse, du coup, on a plus de courses et puis moins de chevaux, donc des courses plus creuses. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour savoir cela. Laissez-moi terminer avec le prix du président. Ensuite, ça, c'est la raison structurelle. Maintenant, le prix du président de la République, mon cher Gilles, fait partie du patrimoine des courses de galop en France. Tout le monde connaît le prix du président de la République qui s'est appelé au moment de l'incendie Notre-Dame, prix Notre-Dame de Paris, et ça avait fait la une de plein de journaux, et qu'on ait laissé cette course-là filer. Parce qu'on l'a laissé filer. On n'a pas décroché le téléphone du côté de France Gallo pour aller chercher de la supplémentation. Il y a des gens qui sont pleins. On aurait proposé, on s'est qualifié. Qui aurait couru? Parce que l'engagement, il est 8 jours avant. Il est 8 jours avant. Demandez à Nicolas de Lagenède, 8 jours avant, mais si on avait demandé 3 jours avant, supplémenté, il y a de la place. Il ne connaît pas le programme? Je sais pas. Lui, a priori, il avait un cheval qui aurait pu courir si on lui avait proposé une supplémentation gratuite ou à 50%. Mais oui, on va chercher les chevaux avec les dents. Enfin, d'accord. Okay. Si les mecs qui ne connaissent pas le programme. Oui, mais le programme. Moi, je dis simplement, au foot, quand un entraîneur n'a pas de bons résultats et tout, il est viré. Voilà. Bon, voilà. Nous, on fait du social. Tu es d'accord avec ça, Julien ?
Il n'y avait Je pas suis un moyen petit de peu travailler la partagé, alors c'est rare, supplémentation parce que j'ai été comme vous, j'ai eu exactement votre position. il y a 2 ans, c'est ce que vous disiez, Je Radovanov. sais me laisser convaincre. Henri Pourret m'a un jour dit, à juste titre, ça resterait quand même extrêmement injuste pour ceux qui ont bien fait leur travail et qui ont fait l'engagement et qui ont préparé leurs courses, que d'un seul coup, on dise gratuitement à certains, vous pouvez rentrer. Je pense que dans un contexte global, faut y réfléchir. En tout cas, ce qu'on pourrait éventuellement faire à titre d'essai pendant 1 an, c'est au moins dans la course quintée, qui est celle qui porte, parce que même si je la déteste, parce qu'elle est beaucoup trop prélevée pour les parieurs, mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que les ressources se faisaient et se font encore en grande partie grâce à cette course. Donc, il faut y être très vigilant. Je pense qu'on devrait effectivement, du moins, ce qu'on appelle le supplémentaire 2, qui, où il est placé, ne sert absolument à rien. On devrait faire de la retape exclusivement dans la course quintée ou dans des courses très peu fournies en partant, où on devrait avoir des modèles, c'est-à-dire au lieu de proposer une supplémentation 3 fois le prix, une supplémentaire 2, et proposer un supplémentaire moitié prix, peut-être pas gratuit, parce qu'effectivement, ça serait vraiment dégueulasse pour les mecs qui ont bien fait le taf, mais au moins un tarif non pas supérieur, mais plutôt dégradé, quoi. Alors justement, par rapport à cela, vous parliez tout à l'heure je vais vérifier quand même pour pas dire de bêtises. On va aller sur l'onglet partant. Vous parliez tout à l'heure de Guillaume Macaire, c'est quand même des écuries un peu mammouth. Il n'y a pas un Macaire engagé, donc c'est bien beau d'aller donner des leçons aux uns ou aux autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas, à travers finalement Guillaume Macaire, une grande responsabilité de la part des sociaux qui, du début de la saison à la fin de la saison, nous parlent de sauvegarde de l'obstacle, ceci, cela. Et à l'arrivée, tu protèges déjà. On avait combien d'entraîneurs? On avait Nicole qui a joué le 2, il en a 2. Ensuite, 11 partants, on a 10 entraîneurs. Oui, enfin, 9 entraîneurs. Non, mais déjà, parlons-en des AQPS aussi. Les AQPS, ils ont un programme, machin, ils sont protégés, ils ont le droit à tout, les AQPS. Alors, femelle AQPS, là, tu peux tout faire. Alors là, t'as même la prime. T'as même la prime. Mais ils sont quoi? Ils sont croisés avec des pur sang. Il reste quoi des oui, mais ils sont majoritaires. Au conseil de l'obstacle. Parce qu'ils ont eu l'intelligence, et à leur place, je pense que je serais pareil, d'être majoritaires dans tous les collèges électoraux. Et ce qui est... D'ailleurs, en fait, si aujourd'hui vous voulez vous faire élire, faut faire des choses pour l'obstacle, dire que vous allez maintenir les AQPS et vous allez gagner des voix. Donc en fait, encore une fois, personne n'est en train de trancher pour l'ensemble de l'institution, mais malheureusement, à mon goût, beaucoup trop souvent des intérêts particuliers, parfois même à des fins électorales, prennent le dessus sur l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en train de se passer un divorce terrible entre les organisateurs et les acteurs. Donc vous avez raison, par contre. Si on arrivait à faire, dans un deuxième temps, je dirais un peu la paix, mais du moins qu'on soit tous, par exemple, les départs sont un exemple frappant du fait qu'on n'arrive pas à s'entendre entre sociaux et dirigeants. Mais aujourd'hui, si les dirigeants, je veux dire, une fois que le taf sera fait du côté des règlements, ensuite il faut, et j'insiste, les acteurs, on a largement notre responsabilité envers tout ça. Plus personne ne se sent une responsabilité de faire le quintet et tout. Et quelque part, je trouve qu'on va pas assez mal. C'est parce que c'est scandaleux, quoi. Enfin, franchement, c'est scandaleux. Et en plus, au moment où je vous dis, on va demander de l'argent à l'État en essayant de tout, quelle image ça donne, ce président, que les mecs veulent pas courir. Enfin, c'est pas audible, quoi. Donc, il faut un moment que les acteurs, on se secoue tous. Vous parlez de Michael Serror, à ce moment, il est vraiment sous la rampe et sous le feu des projecteurs. Mais même quand il n'y était pas, il y a 4 ans, il a commencé à avoir une com remarquable sur les réseaux sociaux. Il va falloir qu'on y mette du nôtre aussi. J'ai souvent tendance à pointer du doigt les sociétés, les dirigeants, le PMU, mais nous sociaux, et je m'inclus dans le nous, même si je suis un tout petit entraîneur, on a du boulot pour aussi aller nous-mêmes donner la bonne image. On doit, c'est pas possible que les gens ne fassent pas les partants dans une course comme le président. C'est inaudible totalement. Il est très loin le temps où on prenait une mère trotteuse, un étalon pur sang et ça faisait un AQPS, on allait courir à Auteuil. Mais après, il y a d'autres raisons. Enfin, ultra spécialisé les choses que ça devient. Je veux dire, tu as le meeting de Pau où les chevaux courent plusieurs fois, puisqu'on a raccourci le meeting, et ils courent plusieurs fois. Donc, ils vont courir une fois après à Auteuil et après, on les envoie au pré. Monsieur Landon parlait des chevaux de crosse, c'est un bon exemple, des chevaux qui vieillissent
vieillisse, qu'on laisse vieillir et tout. Mais moi, j'ai un cheval de crosse, il court 5 fois par an. Hein. Il va courir. Vous allez pas les voir, hein, les Hip Hop Conti, les Saint-Godefroy, les comment là, le bon là. Mais c'est des chevaux qu'on voyait pas habituellement au Auteuil, ça. Rodoudou. Des chevaux d'Auteuil. ça. Rodoudou. Non, Kouroukou. Kouroucoucou. Ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, les 3 courses que je vous ai données, qui se couraient une semaine avant et une semaine après, il y avait entre 20 et 22 partants qui avaient la valeur requise pour courir le président. Cherchez pas plus loin, ils étaient là, les chevaux. Voilà, c'est simple. L'année prochaine, tu retires ces 3 courses du programme ou tu n'en fais qu'une au lieu de 3. Mais comme vous avez très bien mentionné, le prix André Boignère, par exemple, c'est la tradition que les AQPS, c'est une course de 5 ans et plus sur 4400 mètres. 8 jours avant le président, il y avait 6 chevaux qui pouvaient courir le président dans cette course-là. Donc voilà, la solution, elle est là, en 2 secondes, c'est simple. Voilà. Mais il faut une volonté politique. Il faut surtout, être capable, à un moment, pour l'intérêt général, de sacrifier quelques intérêts particuliers, même si ils parlent dans votre oreille. Merci, Julien. On va rendre la parole à notre ami Samy. Alors Samy, oui, parce que c'est vous qui présentez. Oui, hein. Voilà. Vous avez de la lumière, vous êtes rentré. Voilà, exactement. Il y a un événement ce week-end tout de même. Oui, On va dites-moi. avoir des choses positives quand même. Il y a des choses positives dans les courses. C'est la rentrée de Dariz, le récent vainqueur de l'Arc de Triomphe, qui fait sa rentrée. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas un retour, une rentrée d'un vainqueur de l'Arc de Triomphe. Hein. Le dernier, c'était Torquator Tasso, parce qu'on a eu Alice Impact qui est parti dès la fin de l'année de 3 ans. Blue Stocking aussi, dès la fin de l'année de 3 ans. Alpinista, elle avait 5 ans, elle a arrêté. Donc c'est quand même un événement. Et j'ai rencontré Francis Henri Graffard hier à Longchamp pour lui poser la question comment est-il. Il court dimanche dans le Prix de Gannet. Il nous donne des infos aussi sur Gilded Price et sur ces autres partants de la Réunion. Le cheval est très bien, il a passé un très bon hiver, il a pris de la force et sa préparation s'est très bien passée. Il a fait son dernier travail mardi matin et ça s'est bien passé. On est très content de l'état du cheval. Comment, maintenant il y a eu un peu de recul, comment vous avez revoit cette victoire dans l'arc? C'est pas n'importe quoi de remporter l'arc. C'était un moment assez extraordinaire et la course était magnifique à voir. Et la performance du cheval avait été fantastique. Dans une année un petit peu particulière pour la famille Gacan. Donc en termes d'émotion, c'était une très très belle journée. Quel est son programme pour cette année? Est-ce que ça va à Royal Ascot par exemple ou... Déjà dimanche, on commence dimanche. Ensuite, l'idée ce serait de pouvoir courir les Prince of Wales avec lui, mais on va voir comment ça se passe dimanche et comment il prend ça. Et si tout va bien, il pourra peut-être courir le Prix d'Ispahan à la suite et viser les Prince of Wales. Alors on n'a pas les partants officiels, mais Azinpour est encore dedans. Est-ce qu'il peut courir? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? J'explique pas du tout ça, des contre-performances de l'autre jour. C'est un cheval qui a beaucoup de caractère. J'arrive pas à expliquer sa contre-performance. Le cheval travaille très bien. Donc je l'ai laissé dans la course, mais c'est vraiment 50-50. Il faut que je discute avec l'entourage, savoir si on va le courir ou pas. Il y a une autre attraction dans la Réunion, c'est Asmarani. Est-ce qu'il court le 3000 mètres? C'est un peu la prochaine étape avant le groupe 1. Oui, exactement. Écoutez, il a bien fait ses 2 premières courses de l'année. Le cheval a l'air très bien, donc suite logique. Maintenant, il va être à poids égal avec double major, donc ça va être une autre paire de manches, mais le cheval est très bien et c'est la suite logique, donc on court. Il a bien gagné sur PSS, sur terrain lourd à Saint-Cloud après. Bon terrain rapide, c'est pas un problème pour lui? Je sais pas, je vous dirai dimanche, mais bon, c'est un saut de sas, donc peut-être qu'il a peut-être une aptitude au terrain un peu plus souple, mais comme double major, donc non, il devrait bien se comporter dimanche. Dans le quintet, est-ce que Tornado Ali court le quintet dimanche? Il va courir. Ça s'est pas très bien passé pour lui l'autre jour, mais le cheval a l'air très bien. Donc c'est pour ça, pareil, engagement logique, je préfère le garder sur 1400 mètres ce cheval-là. Donc il va nous falloir un petit peu de chance dans le parcours, mais il est très bien, donc j'espère qu'il va bien se comporter. Et pour finir sur l'actualité de l'écurie, Gilded Price, est-ce que le choix a été fait d'aller sur l'Odiane ou les Hawks? Elle va courir le Saint-Alary déjà, et pour préparer le Prix de Diane. D'accord. Elle a gagné 3 fois, invaincu. Physiquement, je suis toujours bouche bée dans le rond quand je la vois. Elle a tout pour être. Elle est très importante physiquement, c'est pour ça que j'ai besoin de la courir pour vraiment l'avoir prête pour le Prix de Diane le jour J. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à la recourir parce que le matin c'est vrai qu'elle fait un petit peu le minimum mémère et donc il faut qu'elle aille aux courses pour être vraiment prête pour le Prix de Diane. En tout cas, elle touche toutes les cases pour être spéciale quand même. Oui, l'autre jour il fallait qu'elle gagne de cette façon-là pour montrer qu'elle avait la pointure de tenter sa chance dans le Prix de Diane. Ça s'est bien passé. Je pense que j'ai encore de la marge avec elle, mais oui, ça fait partie des bonnes pouliches de l'écurie, ça c'est sûr. Merci d'être passé par Radio Valence. Merci. Allez, merci à Francis Henri Graffard pour ces informations. Tout de suite, la suite du programme, c'est les pronostics du jour avec, pour en premier temps, Gilles Barbarin pour Longchamp. Il y a un quintet dimanche.
avec Compiègne. Également samedi. Ensuite, nous aurons Thomas Borin pour la réunion d'Auteuil. C'est le quintet le Super Top 5 de samedi à Auteuil. Et on finit avec nos experts du trot, c'est-à-dire Lucas Quentin d'Equidia et Romain Le Cellier du Parisien. On a même Dominique Cordier d'RTL qui est avec nous, c'est magnifique. Tout de suite, les pronos du plat. Avec genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du galop, c'est avec Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonjour Samy, bonjour à toutes et à tous. Gros dimanche avec le Gannet, ça sera le groupe 1, premier groupe 1 de l'année, mais le Super Top 5 c'est à Longchamp avec le terrain qui est jugé à 3,3, il fait beau à Paris, il fait très beau, la lisse est à 0. Gilles, le Super Top 5 donc, c'est le prix de Marly, la troisième, un handicap pour des 3 ans, sur 1400 mètres, quelles sont tes priorités pour commencer? D'abord, les places à la corde vont certainement avoir leur importance avec des chevaux très en vue et qui ont des bons numéros, donc... moi, j'ai toujours bien aimé Tornado aller le 6. Je pense qu'il est capable de remporter un tel handicap. Sa dernière course, c'est pas si mauvaise que ça. Sa 4e place derrière Saint-Saëns, Rosarion et Mélusine du Houlet, ça lui confère une bonne chance. D'ailleurs, c'est cette ligne qui fait de référence, voilà. Donc la ligne du 16 mars à Chantilly, même si elle a eu lieu sur la PSF et même si on sait que les 1400 mètres de Chantilly, c'est souvent les places à la corde qui ont leur importance. Donc oui, mais à noter que Mélusine du Houlet, qui avait un mauvais numéro ce jour-là, je crois qu'elle a encore un mauvais numéro, mais Mélusine du Houlet, c'est le 9. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle a toujours un mauvais numéro, celle-là, c'est impressionnant. Oui, voilà. Ouais. Je sais nous avons toujours bien aimé Tissimo, le numéro 4. Oui, à mon avis, il est compétitif dans les grands handicaps. Il a fait une rentrée sur 1300 mètres PSF. À mon avis, c'est tout sauf un cheval de PSF. J'aurais préféré peut-être un petit peu plus long. J'aurais préféré 16. Maintenant, il doit pouvoir bien faire, à mon sens. Ouais. Donc derrière cette ligne de Chantilly, plus numéro 4 Tissimo, est-ce qu'il y a d'autres outsiders à donner ou pas? Après, il y a la ligne du sud-ouest, mais bon, du 11 avril à Bordeaux. Mais faut voir avec Nébure, Méchaud, Chougar. Enfin, Nébure est très expérimenté. Il a le 11 dans les salles de départ, je crois, et l'autre, Méchaud, Chougar, a le 10. Peut-être pas forcément. Voilà, faut avoir pour cette ligne-là. Et puis, est-ce que Miss de Paname, je l'aurais certainement glissé quelque part si on avait eu le 16 dans les stades de départ. C'est le 7, ça. Ouais. Et après, il y en a un qui est en forme, c'est le 11 Palladio, qui vient de faire 2 fois deuxième. Oui, mais ce qu'il faut simplement savoir s'il va tenir la distance de 14,7, puisque pour l'instant, il a surtout excellé sur les 1200 mètres ligne droite. Enfin, les 1200 mètres ligne droite, 1200 mètres de Fontainebleau, on va dire, voilà. Donc voilà pour le... Il y a Victor Viteux qui a peut-être allé devant le numéro 2, parce qu'il a l'habitude d'aller aux avant-postes, mais bon, je sais pas... Ouais. Il était un peu triste l'autre jour. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de marge, celui-là. Non. Il a déjà pas mal œuvré quand il était chez Henri-Alex Pantal et puis désormais chez Jérôme Régnier. Oui, ça me semble plus un outsider qu'autre chose. Et n'oubliez pas que c'est Lys à 0, piste neuve. Ouais. Donc voilà, pour le Super Top 5, la troisième, c'est à 15h15. Le prix de Barbeville, c'est la première. C'est un groupe 3 sur 3000 mètres, Gilles, avec... pour des 80 et plus, avec Asma Rani, numéro 4, qui a gagné les 2 préparatoires. C'est encore une étape avant le groupe 1, le numéro 4. Oui, mais depuis qu'il a été castré, il est excellent. Et puis, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Le terrain qui est bon, ça ne va pas le déranger. Voilà, il retrouve notamment Double Major, qui aura peut-être pas son terrain, mais qui a un avantage pondéral certain. Voilà, après Présage Nocturne, le 2, mais il est allé courir un peu partout. Il avait bien couru en Australie, et il était resté là-bas pour le Melbourne Cup, et puis ça s'était mal passé. Puis bon, il a couru un groupe 2 en Arabie Saoudite, et voilà, une 7e place. Pourquoi pas pour une place, il aura le bon terrain qui lui convient. Ouais. Oui, c'est le tenant du titre d'ailleurs de cette course.
D'accord que Sport Avenir et Rashford, terrain rapide, c'est pas vraiment bien pour eux. Là, c'est le 5. Ouais, mais pas le 3 non plus. Donc, Oui. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, vous avez entendu Francis-Henri Graffard pour ses 3 partants du jour dans les actualités, que ce soit pour Tomato Ali et ses 2 autres partants, Asmarani et Dariz. La deuxième, c'est le prix du gros caillou. C'est 1400 mètres, une classe 1, Gilles, pour des 4 ans et plus. On parlait de tenant du titre, de spécialiste du parcours. Le 2, Lancelot Gold, est un vrai spécialiste de ce parcours-là. Il est en forme, il vient de gagner un grand cap. Il avait battu l'an passé dans cette épreuve Paragon, mais il devançait Saïdi Alfal notamment, qu'il retrouve ici. Et celui-ci fait une rentrée, mais je pense que ça devrait bien se passer pour sa rentrée. Et puis derrière, j'aime bien le 3 Fort Pen. Donc le 2 Lancelot Gold, là Saïdi Alfal et le 3 Fort Pen, voilà, c'est mes 3 chevaux. Voilà. Et pour ajouter, j'ai toujours aimé le 8 Summersale qui a montré vraiment du bonne chose l'année dernière. Il a fait une course de rentrée dans une course à Fasek, je ne me trompe pas. Donc à voir comment il peut être pour... Mais c'est un très bon cheval. La quatrième, c'est le prix du Marais. 1600 mètres, Gilles, une course à condition qualificative handicap. Oui, c'est pas une course facile avec Faster le 4 qui a bien gagné à l'occasion de sa rentrée. Elle a déjà bien couru à Longchamp, c'est une bonne chance. Le 5 Little Lady, c'est aussi une vraie bonne chance. Voilà, a déjà beaucoup couru depuis le début de l'année. Le 11 Atlantic West qui a fait beaucoup d'écuries et qui a atterri chez Gérald Mossé cet hiver et qui a fait une très bonne course l'autre jour à Fontainebleau. Mais Fontainebleau, c'est un hippodrome qu'elle aime bien. Donc, je dirais le 11 Atlantic West, le 4 Faster, le 5 Little Lady. Voilà, ce sont mes trois préférés. La cinquième, le prix Gannet, qui sera une course Whirlpool d'ailleurs. 2100 mètres, le premier groupe 1 de l'année pour des 4 ans et plus. La rentrée de Dariz, le vainqueur de l'Arc de Triomphe, Gilles. Aucun étranger, que des Français. Quelle est ta priorité ? Dariz, c'est quand même le vainqueur de l'Arc de Triomphe et je crois qu'il a déjà assez de travail. Même si Qualificar a fait une rentrée, j'espère que Dariz va s'imposer. Il aurait peut-être préféré une distance légèrement plus longue, mais bon, pour une rentrée, c'est parfait. Moi, je suis plus à l'As Dariz et le 2 Qualificar. Voilà. La distance est un peu courte pour le 3 Ruigel, à mon avis. Et le 5 Bright Picture, je le préfère quand même dans des terrains un peu plus souples. Voilà. La sixième, le prix du Grand Pont, c'est un handicap pour des 4 ans sur 2400 mètres, Gilles. Oui. Mr. Winner, le 2, même s'il a le 14 sur 14, je sais que ça n'a pas fait... Ça ne réjouissait pas son entraîneur, mais je vois une bonne chance. Je ne sais pas si ça ira et plus performante en terrain souple. En tout cas, je sais qu'un terrain souple la dérange pas du tout, même l'avantage. Le 5 Blue Seabird avait très bien couru cet hiver à Cagnes dans un top 5 ordre. Il y a le 12 Toron aussi, puis le 13 Altiama, éventuellement, qui retrouve une catégorie qui doit être plus dans sa portée, en 32 de valeur, doit avoir une chance. Ouais. La septième, c'est la deuxième épreuve du handicap divisé sur 1400 mètres pour des 3 ans. Si ce Rotresi avait eu un meilleur numéro dans les stalles, je vous aurais dit c'est le gagnant. Là, il a encore le 16. La dernière fois où il a fait un truc, il avait le 15 à Chantilly. Il avait fini 6e de la ligne référence. Donc, mais j'aime bien ce cheval-là. Le 2, Nelly Donado, je trouve pas trop d'excuses l'autre jour à Senon. Il y a aussi, donc, sur la même ligne, le 11, c'est la Flesse, qui est mieux placé au poids. Et puis, je dirais, Last Name, mais là aussi, un mauvais numéro dans les salles de départ, le 15, ce qui va pas l'arranger. Voilà, ce sont mes priorités. Après, je sais pas où en est le 9, Donald Lucata, qui est un bon numéro, qui avait montré une certaine qualité à 2 ans, mais qui effectue là une rentrée, associée à Marie Belon. Et la dernière, la 8e, c'est la 3e épreuve du handicap divisé. Lady Sophia, le 2, a montré une forme récente, que ce soit sur PSF ou gazon, que je ne dise pas de bêtises. Non, sur PSF, voilà, surtout. Elle a un bon numéro dans les salles de départ, donc ça doit pouvoir l'aider. Derrière, c'est la bouteille à l'encre.
entre la ligne d'Évreux avec Rueblé le 5, avec Amico Pietro le 10, voire le 12, Neva Serrada. Il y a aussi Nearfly qui a un bon numéro dans les stalles, le 7, mais qui attend, donc il va falloir que ça se passe bien. Et puis pourquoi pas le 14, Temadiva, qui vient de Marseille avec quelques ambitions. Sans oublier l'As de l'Art des Bois, qui doit avoir une chance aussi pour une place, mais c'est des courses très, très compliquées. Ouais. Voilà pour la réunion. Il faut surtout aussi pas manquer dimanche matin la belle réunion de Châtine avec notamment le 500 avec Aing Racing, qui est opposé aux 2 Sutton Rêve, aux 3 Helios Express, voire aux 4 Fast Network. Il y a aussi la présence de Sozy, qui court la 8e, la QE2, la 9e, pardon, avec Maxime Guyon. Bon numéro dans les salles de départ, le 2 pour le 4 Sozy, mais il aura face à lui des concurrents de grande classe comme l'As Masquerade Ball, le 2 Romantic Warrior, et puis que vaut exactement le 3 Royal Champion. Voilà, un cheval qui avait commencé sa carrière, je crois que c'est en Australie, c'est ça. Voilà, enfin moi je suis plus Masquerade Ball avec Christophe Lemaire. Ça, de voir ces courses-là. Tout de suite, il y a Compiègne samedi, c'est avec vous, Gilles. Bonjour les amis. Ce samedi 25 avril, des courses plates ont lieu à Compiègne en semi-nocturne. C'est la Réunion 4. Le terrain devrait être bon. Il n'a pas plu depuis de nombreux jours en région parisienne, donc le terrain devrait être bon. Il y a 8 courses au programme et voici quelques conseils pour chacune des épreuves. La première, c'est une course assez intéressante, une classe 3 pour des 4 ans et plus sur 1800 mètres. Il me semble que le 5 comme quoi détient la toute première chance. Alors bien sûr, il aurait sans doute préféré un terrain légèrement plus souple, mais bon, il a quand même une toute bonne chance. Course assez ouverte où on retrouvera avec plaisir Stormy Donald, le 4, qui a très bien terminé en dernier lieu. C'était à l'occasion d'un gros handicap. C'était à Deauville, sur la PSF. Attention, le rentrant, le 6 Square Carnot, présenté par Peter Shergun, doit avoir du boulot. Il y a également le 2, Arnais le Duc, qui peut également bien faire dans cette épreuve, bien qu'il rentre du poids. La deuxième course, il s'agit d'un Méden pour les 3 ans sur 1400 mètres. Timidement, je ferai confiance, j'ai bien dit timidement, c'est pas une course qui me semble très sûre. Timidement, je vous conseillerais le 6, un Zach Hearst. Attention, possibilité de progrès de ce concurrent. Parmi ceux qui ont bien couru récemment, il y a le 4 Silisoles, il y a le 5 Westminster Bobcat, mais il y a également Sangomar, le 10, voilà pour cette deuxième épreuve. Pour la troisième course, il s'agit d'un handicap pour des 4 ans sur 1400 mètres. Je vais faire confiance à l'As Makarov, présenté par Gérald de Mossé. C'est la forme, il reste sur 2 accessites. Ça doit pouvoir suffire pour être à l'arrivée. J'aime bien, j'ai toujours bien aimé le 5 Take Me I'm Yours. Voilà, le 8 Soif de Vite traverse une bonne période de forme également. La quatrième, il s'agit d'une course qui sert de support à un top 5 sans ordre. Le 3, The Shadow, a pour elle sa régularité, sa forme également et son aptitude à la distance. Donc je lui fais confiance. Derrière, je vais reprendre le taulier, le 11 qui a mis du temps à gagner sa course mais qui l'a enfin gagné dernièrement. C'est l'entraînement de Nicolas Perret. Derrière, le 2, Summer Blow a une chance, tout comme le 7, Saint Eligius. Voilà, attention aussi au 9, ipso facto, capable de bonnes choses. La 5e épreuve, je ferai confiance au 7, Elise Divouet. Là encore, c'est timide, c'est pas un bon lot, donc j'y vais avec des pincettes. Là, ce Night Mary est également possible, une chance. Et puis le 16, Divel Chiquita, pour une cote. Voilà, mais c'est pas une course qui me fait rêver. La 6e épreuve, ça devrait être... un match entre le 5 Trevor Senora,
qui vient de triompher, et le 2, Cargiver, capable de bien faire, qui vient de effectuer une bonne course, une bonne 4e place, une bonne fin de course. Voilà, c'est les 2 chevaux qui me plaisent particulièrement. Derrière, timidement, Cœur de Roum, le 3. Pour la 7e épreuve du programme, il s'agit d'un autre Méden. Pour les 4 ans et plus sur 2400 mètres, je ferai confiance à l'As, à Like It or Not. Derrière, timidement, le 5, Marc Barbecue. Le 9, Eternal Blessing également. Je sais pas ce que vaut le débutant, le 11, Azimuth. Bon, voilà, c'est pas une course terrible. Et on va terminer avec la 8e, une course intéressante. Peut y avoir un top 4 hors dans cette épreuve, donc on va se pencher là-dessus. Pour moi, ça va être un match entre l'As Kirovski, dont toutes les sorties se sont soldées par des accessites, et le 6 hors limite, l'entraînement en forme de Joséphine Soudan. C'est une rentrée, mais bon, voilà. En principe, hors limite a du travail. Dans cette maison-là, on rentre avec du travail. Donc, un C6 de base. Et puis derrière, on prendra le 2 Pontos, le 4 Bolkov et le 5 Chambéry. Voilà, c'est terminé pour cette réunion de Compiègne. Bon jeu. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. L'obstacle, c'est avec Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Samy, bonjour à tous. Un beau samedi à Auteuil avec un Super Top 5, ce sera la 3e, la grande course de printemps. Il y a assez de partants, il y a eu 15 partants, c'est fait. C'est au moins ça, il faut le souligner. Il y a aussi le prix à Ingré. Voilà, c'était vraiment de belles courses avec un terrain qui va être rapide. Thomas, il fait très beau à Paris, il va faire très beau ce week-end également, jugé à 4. Oui, et voilà, il fait très beau. On est content parce que voilà, c'est les beaux jours qui arrivent. Mais bon, du coup, il n'y a pas de pluie. Donc, du coup, terrain rapide. Donc, on va s'adapter à tout ça. Mais je pense que voilà, on a une belle réunion à faire. Pour ma part, j'ai pas mal de montes et puis on a pas mal de courses bien remplies et avec du beau monde. Donc, voilà, j'espère que la réunion de samedi va tenir toutes ses promesses. Donc je disais le Super Top 5, le Quintet, c'est la grande course de printemps, c'est sur 4300 mètres sur les haies, donc pour des 5 ans et plus. Thomas, tu es associé, alors le 11 Loufast, depuis la rentrée d'Auteuil, on le retrouve pas du tout. Moi, en soi, l'autre jour, il m'a vraiment pas déplu, le cheval. Voilà, je le connaissais pas, je l'ai découvert. Dans le dernier tournant, j'ai été un petit peu embêté. Après, je suis tout près du 3e. Je suis 7e, mais tout près de la 3e place. Voilà, le cheval est en belle forme. Le cheval qui a déjà couru, on le connaît, de toute façon. Voilà, on va le présenter. Mais avec un bon scénario de course, le cheval, voilà, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Difficile de le conseiller en base, bien évidemment, parce que voilà, faut que tout se passe bien. Mais je serais pas surpris, voilà, si on fait l'arrivée. Je pense qu'il faut pas le rayer non plus. Avec un bon scénario de course, voilà, c'est un cheval qui est capable. Surtout que là, pour le coup, on a un petit poids. C'est un cheval qui a l'habitude d'avoir des courses où il est très chargé. Et puis là, puis en haut de tableau, il y a quand même des bons chevaux, des grosses valeurs. Ça nous amène un Loufast avec 64,5 et un poids qu'il a pas porté depuis très longtemps. Donc ça peut nous aider. En tout cas, voilà, moi j'y crois quand même. Je vais tout faire pour que ça se passe au mieux et voilà, j'espère qu'il va me le rendre. Voilà, j'espère un bon scénario de course et voilà, faire l'arrivée avec lui. Quelles seraient les priorités au papier selon toi? Moi j'aime beaucoup l'autre tableau, j'aime beaucoup le 2, le Roi David. Là, ce qui robe aussi, c'est des chevaux chargés, mais c'est des chevaux qui sont en belle forme. J'adore aussi le 4, Gurzuf. Et j'aime aussi bien le 9, Locas, qui a remonté un bon visage l'autre jour avec les œillères. Cheval sur 4003 qui est très à l'aise. Voilà, je pense qu'avec la distance, ça va beaucoup l'aider. Et bien évidemment, le 14, City de Paris, qui est en forme ascendante. Et avec le petit pot de la course, je vois une très belle chance. Je suis d'accord avec tes choix. Rajouter peut-être Jour Polaire le 13 qui vient de se balader. C'était à Lyon-Parelli. Ouais, il vient de très bien gagner.
Voilà, il nous a remontré un beau visage. Maintenant, voilà, il court très rapproché, il court à 7 jours, à 6 jours. Voilà, c'est pas toujours facile, mais voilà, si Michael Serrol l'a supplémenté, c'est que je pense qu'il a des ambitions légitimes avec lui. Je ne sais pas quoi faire du numéro 5, Vol d'Argent, qui a maintenant remporté 2 quintés, il me semble, et qui est en 65,5. Je ne sais pas s'il y a encore vraiment une grosse marge. Pareil, c'est un cheval moi, qui est difficile à rayer, un cheval qui est en très belle forme. Maintenant, il a été pénalisé. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner? Moi, je vois une très bonne chance aussi. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il vient de gagner 2 handicaps. Il a 5 ans, première fois 4003. Il a eu des pénalisations. Je pense qu'à un moment donné, ça va lui coûter. Après, est-ce que voilà, c'est pour ça que je l'ai pas trop retenu, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de points d'interrogation sur lui. Première fois 4003, 5 ans contre les vieux, 2 pénalisations quand même coup sur coup. Voilà, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, donc je pense que c'est dur de le rayer. On est obligé de le garder. Est-ce que je fais en très belle forme? Maintenant, de le prendre en base, voilà, moi je suis un peu partagé. J'ai pas mal de questions et voilà. Après, à chacun. Après, si je pense qu'il y a des adeptes qui l'adorent et qui vont le garder, mais voilà, moi j'ai pas mal de petits points d'interrogation qui me bloquent un peu. Donc voilà, pour le Super Top 5, le Quintet, c'est la 3e, la grande course de Haie de Printemps. La première, on a 2 courses sur 3000 mètres. C'est le prix Girofla. C'est les pouliches de 3 ans pour commencer. Il y a la ligne avec Last In Between Days et il y avait le numéro 8, Niri, qui avait fini à une vitesse. C'était assez impressionnant, Thomas. Ouais, totalement. Moi, ça a été un peu un coup de cœur. J'avais gagné avec sa sœur Nara un prix Will Monarch il y a 2 ans, je crois. Et du coup, je l'avais suivi un peu avec intérêt. Et l'autre jour, ce qu'elle a fait, c'est magnifique. Elle s'est retrouvée très très loin en face et elle a fini comme une balle. Donc, je pense que là, si la monte un petit peu plus près, je pense qu'elle a vraiment de gros moyens. Et voilà, ça sera un peu ma petite favorite de la première. Après, derrière, il y a le l'As, une Bills Day, le 3 Nac du Suck qui ont gagné, qui restent sur des gagnants. C'est des bons chevaux. Je pense que Nenette Forever avait gagné. Alors, je crois que c'était à Fontainebleau. C'est ça. Derrière, elle courait bien, mais je pense que c'est peut-être un petit peu un ton en dessous. Voilà. Mais ça va être vraiment les lots de 3 ans vont être des lots intéressants. Enfin, j'ai hâte de voir ce que ça dit, mais pour ma part, j'étais parti sur 8 As 3 pour mes préférés, quoi. Je suis d'accord. Le prix Go Ahead, c'est la 2e, 3000 mètres, mais pour les mâles, cette fois-ci, de 3 ans. Toi, tu es sur le numéro 520, le numéro 8, qui vient de faire 2 fois 4e, et dernière fois 4e, il aurait pu être 2e au balancier. Hein. Ah ouais, totalement. Et l'autre jour, en plus, le cheval, c'est un jeune cheval, il a fait pas mal de bêtises durant le parcours, il a pas très bien sauté. Voilà, mais c'est un cheval j'avais adoré dans le rush et le dernier coup, voilà, on y comptait et puis bon, il a fait un peu le con, c'est le cas de le dire. Et bon, à l'arrivée, il y avait pas grand chose pour la 2e place, donc c'est un cheval qu'on estime beaucoup. Et voilà, même s'il reste sur 2 4e places, c'est un cheval qui peut totalement faire l'arrivée. Donc voilà, j'y compte et on va tout faire pour obtenir le meilleur classement avec lui. Là-dedans, j'aime beaucoup l'As L2 qui vient de gagner. Navi du Seuil qui a gagné le prix Roche en débutant, qui a fait grosse impression. Pareil pour l'As Magic des Charmes qui vient de très bien gagner justement la course où je montais avec Saint-Savin. Et pareil le 3 Jardin Portul qui a gagné en débutant. Alors il me semble que c'était à Fontainebleau, non? Ah non, qui a gagné à Compiègne, pardon. Oui, c'est à Compiègne. Qui a gagné à Compiègne, mais qui a fait très belle impression. Donc voilà, des choix à revoir pour voir si ça confirme, mais en tout cas il y a vraiment du beau monde. Puis pareil, il y a pas oublié Lion Bleu qui vient de se classer 2e justement dans la course de Saint-Savin, qui débutait lui pour sa part. Naruto Borbo aussi qui a très bien débuté. Donc il y a vraiment une belle course et j'ai hâte de voir l'arrivée, mais difficile d'en tirer un plus que les autres. Je partirais sur l'As et le 2 et puis je me rajouterais moi avec le 8, mais franchement, il y a vraiment un lot de qualité et j'ai hâte de voir tout ça.
C'est vrai que le 6 Lion Bleu, il débutait hein, quand tu étais quatrième, toi. Il peut peut-être progresser là-dessus. Encore, à voir, c'est vrai qu'il il avait bien débuté. Mais c'est pour ça que c'est difficile de. Franchement, il y a pas grand-chose à rayer. C'est vraiment un peu, comme dirait Gilles, un peu à chacun les siens, mais il y a vraiment, voilà, ils ont tous performé pour leur début, donc ils sont gagnés deuxième, donc voilà, c'est voir les lignes qui vont se croiser, donc on verra bien un peu ce que ça dit. La troisième, donc c'est le Super Top 5, le quintet, et la quatrième. C'est une classe 2 sur le style, 4400 mètres pour des 5 ans et plus. Thomas, tu es associé. Alors, c'est ton choix d'être sur le numéro 11, One Story, parce que tu connais bien le numéro 2, Caram le Rouge, par exemple? Non, pas du tout, c'est juste qu'il a 73 kilos et voilà, ils ont privilégié de mettre 1 kilo de décharge. Voilà, au lieu de 73, il a 72. D'accord. Moi, j'aurais préféré, non, totalement, j'aurais préféré monter Caram le Rouge. Je pense qu'il est meilleur que One Story. Il y a pas de débat. Je suis très content de monter One Story. On vient de se classer 3e à Compiègne, dans un handicap 2e épreuve. Bon, là, c'est première fois 4004 à Auteuil, avec, à mon sens, quand même des bons chevaux. Donc, voilà, on va plus viser les places, je pense, avec elle. On va essayer d'en tirer le maximum. Mais bon, la jument est en forme. Elle a montré un beau visage l'autre jour. Donc, voilà, on va essayer de faire au mieux avec elle. Bon, là-dedans, il y a quand même des chevaux de qualité, comme le 9 Kibbutz et le 12 It's Win O'Clock. Kibbutz, l'autre jour, il m'a un peu rassuré. Alors, je crois que c'était à Bordeaux. C'est ça. Autant le premier coup, c'était très, très nul en haie, où il avait fait à peine un tour. Et le dernier coup, à Bordeaux, c'était quand même bien. Et je pense que là, sur 4004, c'est un cheval, voilà, qui est un grand cheval qui a besoin de se remettre vraiment en route. Et là, pour le coup, 4004, avec 2 courses dans les jambes, moi, ça sera mon favori. Plus que It's Win O'Clock, hein, qui est un très bon cheval en termes de qualité, mais qui va découvrir le style 4004. C'est pas toujours tâche facile. Donc, petite préférence au 9 qui boots devant le 12 It's Win O'Clock pour cette course. Après des chevaux à mentionner, il y a le 4 impressif qui fait sa rentrée, bien sûr. Caram le Rouge, tu as fait une très bonne rentrée avec. Caram le Rouge, l'autre jour, il m'a vraiment bien plu. Il a manqué un peu voilà, sur les 2 derniers obstacles, il avait besoin. Les foulées sont pas venues, mais il court très très bien. Voilà, ce qu'il a contre lui là, c'est qu'il porte du poids. Il va découvrir Gauvin il l'a essayé la semaine dernière. Je lui ai donné tous les conseils du cheval, lui dit comment il était. Maintenant, il va le découvrir quand même. Et il court à 13 jours, il court rapproché et il rend du poids, comme je dis, à 2 bons chevaux. Donc, mais c'est un cheval qu'il faut garder dans les jeux. Et le cheval est en très belle forme, il court à 13 jours, mais le cheval est resté très bien et c'est pour ça qu'il court. Donc, ils y vont quand même avec des bonnes ambitions. La cinquième, c'est le prix Gérald de Rochefort. C'est une listesse sur 3900 mètres sur les haies pour des 4 ans. Tu es associé au numéro 3, Kill Pass, qui n'est jamais sorti des 2 pour le moment. Toi, premier ou deuxième? Ouais, c'est ça. C'est un cheval qu'on aime beaucoup. Honnêtement, le dernier coup, je pensais vraiment gagner avec lui. On est tombé sur un très bon Château Labarre qui nous a surpris, mais qui a été vraiment très bon. Et mais bon, voilà, mon cheval courait quand même honorablement. Maintenant, là, je l'ai ressauté pareil. Je l'ai ressauté cette semaine. Le cheval est en très belle forme. Donc voilà, on y va logiquement avec des ambitions. C'est un bon lot, mais voilà, mon cheval est bien. Je pense qu'il est capable de bien faire dans une course comme ça. Moi, j'aime beaucoup aussi le 5, No Limit Steph, qui vient de 2 fois très bien courir dans les quintés. Pareil, cheval qui est en très belle forme, donc c'est un cheval qu'il faut retenir. Pareil pour le 4, Sugarbo. Jument régulière qui vient de montrer une très belle forme aussi. Et après, j'ai attention aussi au 8, Miesco. L'autre jour, je suis tombé, mais j'étais pas hors d'affaire. Je peux pas le monter ce coup-ci parce que malheureusement, il y a qu'il passe dans la course. Mais c'est un cheval qui est à noter et qui est capable de brouiller les cartes, au moins pour les places. Oui, tu avais bien gagné avec, c'était à Fontainebleau, je ne me trompe pas. Et j'ai bien aimé aussi la fin de course du 6 Maraja l'autre jour dans le quartier, qui a fini 4e mais qui finit vraiment très vite. Oui, ils l'ont monté à l'arrière et oui, il a bien fini. Il est mieux sur bon terrain rapide, j'ai l'impression, ce 6. Oui. D'autres, alors je ne sais pas quoi penser de Chabrac, le numéro 1, parce qu'il a quand même couru des lots qui étaient un peu plus forts. C'est vrai qu'il a du poids par rapport aux autres. Tu l'as déjà monté en plus, celui-là, tu le connais quand même. Ouais, je l'avais monté, puis il avait fait une très bonne fin d'année l'année dernière, mais c'est vrai que là, cette année,
Dans le dindie, il a été gêné par la chute quand je tombais avec Edamura. Et le cheval, il était un petit peu boiteux. Et bon, voilà, enfin, tout est rentré dans l'ordre. Mais le coup d'après, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Bon, là, le lot est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il a couru. Donc à revoir. Mais moi, je le vois plus en cheval de terrain lourd. Donc voilà, c'est pour ça que. Enfin, après, je sais pas. Je sais pas. Peut-être il peut nous faire mentir et nous surprendre. Mais je pense que c'est plus un cheval de terrain lourd de base. Donc plus en fin de combinaison, je pense. Et il rend du poids à tout le monde. Et juste pour mentionner, Ouais. il y a le 9 d'Inadam, parce que les Chéchéis sont en forme, qui fait sa rentrée. Elle avait fait des bonnes choses quand même l'année dernière. Ça va pas la condamner. La sixième, alors c'est le prix Ingré, c'est le Grand Steeplechase Masters 4004. Le groupe 2 pour les 5 ans et plus, une très belle course. Tu n'es pas dans la course, Thomas, tu pourras profiter du spectacle. Quelles sont tes priorités? Attention aux chevaux de Arnaud Chaillet. Moi, j'aime beaucoup le 2, Kadam, qui a fait une très bonne rentrée le dernier coup. Hein. Gaëtan a été très sage avec lui. Je crois qu'il va monter en condition, qui nous a montré vraiment un beau visage. Le 5, hein, c'est le gemme, hein, évidemment. L'autre jour, ils ont monté une course très très sage à Compiègne. Il leur fait que la ligne droite, mais en retrait, il a fini en avançant. Donc voilà, je pense que là, il va faire partie quand même des chevaux de la course. J'ai bien aimé aussi le 6 Gold Tweet en fin d'année, qui a fait vraiment une belle impression dans la Jousselin. Ouais, c'était la Jousselin, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Je sais plus. Je crois que c'était la Jousselin. Il me semble que c'était la Jousselin, oui. Ouais, oui, il courait vraiment très bien. J'ai eu l'occasion de le voir travailler en début de semaine et le cheval est vraiment en très belle forme, il est magnifique. Donc attention à lui. Et après, je rajouterai le 9 Kentucky Wood. Et mentionner Toscana du Berlay, alors qu'il va peut-être monter sur sa course de rentrée, qui reste un excellent. En tout cas, c'est une belle course à voir. Ouais, puis 11 partants, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un prix Ingré avec 11 partants. L'année dernière, on était que 5 ou 6. Donc là, de voir un Ingré avec 11 partants et puis avec des choix de qualité, c'est bien. C'est top. Il y en a pas mal normalement, nous allons les retrouver dans le grand steeple, hein, dans cette course-là. La 7e, le prix Claude Cohen, c'est une course à condition pour des 4 ans sur 3600 mètres. Ah oui, tu es associé au numéro 2 Splendios qui a fait de très bons débuts. C'était 3e à Compiègne. Ouais, totalement. Il a vraiment bien plu ce jour-là. Le cheval est resté en très belle forme. On a beaucoup de partants. On est 18. Mais bon, le cheval est en belle forme. Il est resté bien. On y va avec des ambitions légitimes. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer, mais logiquement, c'est un cheval qui devrait être, qu'on espère faire l'arrivée avec lui. Derrière, normalement le numéro 16 sera mieux sur le terrain rapide, c'est Big Dream Sen qui a débuté sur terrain lourd. Ce que disait Marcel Roland, il avait peur du terrain et oui, il avait mal couru ce jour-là. Il y a Merveille Allen. Ouais, mais c'était pas si mal quoi l'autre jour. Ouais, je tiens à noter parce que c'était pas si mal. Ouais. Et un 6 de start, toujours important de le mentionner. Ouais. Il y a le 18 Merveille Hélène qui a fait de bons débuts. C'est une pouliche. Elle avait bien débuté la dernière fois. Que vois-tu dans cette course? Moi, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup aussi le. Alors, c'est le 8 qui a très bien couru l'autre jour à Fontainebleau. Ça s'est joué. Il a été battu vraiment sur le poteau. Le cheval de Gavin Hilders, je pense que c'est un très bon cheval. Ça n'a pas été à Compiègne l'autre jour. Le cheval a beaucoup tiré. Stercaster, il s'appelle le cheval de Patrick Boiteau là. Mais je pense que ce jour-là, c'était vraiment une bonne ligne. Et j'ai hâte de le voir parce qu'il m'a vraiment bien plu, parce qu'il s'est retrouvé un peu devant, le cheval avait un peu tiré. Mais il a été très très loin. Et avec la décharge, avec les 63 kilos, je pense que pour moi, c'est un peu le cheval de la course. Donc je vois une très bonne chance sur 8. Après, j'ai bien aimé aussi les débuts du 11 Serial Winner. À Bordeaux, le lot était très bon. C'est une jolie qui gagnait, c'est celle qui a gagné l'autre jour à Compiègne, là. Monté Charlotte Pritchard. Donc, à Bordeaux, c'était un très bon lot. Il s'était classé 5e. Si vous avez l'occasion de revoir sa course, il a vraiment fini en avançant. Et c'est un beau cheval et qui sera beaucoup plus à l'aise à Hauteuil. Donc, attention, 11 Serial Winner. Après, je rajouterai peut-être aussi le 4 qui vient de bien débuter au Lion d'Angers, le cheval de Gabriel Linders. Et aussi, attention à l'As.
Marvel Dobrel, pareil, qui courait aussi. Alors, il me semble que c'était à Bordeaux et qui a fait une très bonne rentrée. Et la fois d'avant, qui s'était classé deuxième en débutant à Bordeaux. Et alors, je crois que c'était un bon lot, si ma parole, si je me rappelle bien. Bon, en tout cas, il est très bien débuté à Bordeaux et derrière, l'autre jour, il est septième à Auteuil. Mais quand il est septième à Auteuil, la ligne c'était un très bon lot. Et voilà, je pense qu'il faut le noter quand même dans un coin de la tête. C'est une course ouverte, hein, tout de même, dans plusieurs possibilités. Ouais. Comme tu dis, il y a 18 partants, c'est beaucoup. Non, mais en fait, il courait, voilà, je me remets dessus, mais il courait le prix Alcide, c'est Milord Droit qui gagnait. Derrière, c'était Empire Réal. Troisième, Normandie Ban, qui vient très bien courir à Compiègne. Enfin, voilà, c'était un vrai lot de qualité, et puis il courait pas si mal, quoi. Il était pas à 800 mètres, donc, là, dans un lot comme ça, je pense il a toutes ses chances, donc, je le retiendrai avec ce qu'on a dit, quoi. Donc, le 2, l'As, le 4, le 8 et le 11, voilà. Puis c'est un peu les chevaux que j'avais retenus. La 8e, une course à condition pour des 4 ans, 3600 mètres sur les haies. Je me rappelle plus maintenant si tu as bien avec Monnaie Courante, le numéro 16. Oui, qui vient de très bien courir à Compiègne. Petite jument qu'on façonne gentiment. La jument est en belle forme. Elle a fait une bonne rentrée à Compiègne. Donc, pourquoi pas, pour une place. Je pense qu'elle est capable de faire l'arrivée. Elle est sur la montante. Donc, pas un peu les mêmes problèmes que tout à l'heure. On est 18 partants, mais il y a un peu de tout dans cette course. Et voilà, comme la jument est bien, elle est en belle forme. Voilà, on y va avec des ambitions. Qui dans cette course-là, je vois Las, Diego Limite et Mango Tree, le numéro 2, qui ont bien débuté à Auteuil. Ouais, c'est les chevaux que j'avais retenus. J'ai adoré le 2 Mango Tree. Moi, c'est la course où j'ai fini très vite avec Moulin Rouge. Et lui, il n'avait pas baissé pied, donc voilà. Moi, c'est un peu le cheval que j'avais repéré, et j'aime beaucoup aussi Las, Mangotri, Diego No Limite, pardon. Et peut-être attention aussi au 3 Akadam, qui va faire sa rentrée, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les chevaux d'Arnaud Chaillet sont en belle forme actuellement, donc voilà. Je pense que c'est une jument à garder dans les jeux. Oui, tu as mentionné Moulin Rouge, belle note quand même à prendre. Là, il faut suivre pour les prochaines c'était fois. vraiment très bien. Un cheval qu'on estime, et puis voilà, qui est bien rentré de sa course. Et voilà, j'espère, je sais pas quand est-ce qu'il doit courir, mais oui, c'est un cheval qu'on aime beaucoup. Et la dernière, la 9e, c'est le Grand Prix des jeunes jockeys, 3600 mètres pour des 5 ans et plus. Que vois-tu Le prix Thomas Prix Roger Duchesne, rendez-vous incontournable. Je suis content qu'il y ait beaucoup de partants. 18, c'est bien, ça fait de l'enjeu. Moi, j'aime bien le 13, King of Run, parce que c'est des chevaux pour les jeunes jockeys qui sont toujours présents dans ces courses-là. Voilà, c'est un peu, et voilà, il est dans sa catégorie, il est vraiment descendu en valeur. Là, il court avec des chevaux avec qui il a déjà bien fait. Donc, voilà, j'étais parti sur le 13 King of Run, la décharge d'Océane Launay, qui est en belle forme en ce moment, qui a gagné 2 courses à Fontainebleau le dernier coup. Une jeune demoiselle qui monte de plus en plus. Donc, voilà, j'étais parti sur le 13. Après, je rajouterais bien évidemment le 7, The Must, qui a fait grosse impression l'autre jour à réclamer. Mais voilà, cheval qui est en forme. Et pareil, dans un bon jour, il nous a montré qu'il était capable. Je rajouterai aussi le 4, au cri, et le 3, For Friendship, qui est voilà, un peu habitué de ce genre de tournoi, et qui est à mon sens un peu les chevaux de la course. Je rajouterai aussi peut-être, pourquoi pas, le 12 Beautiful Eyes, qui est pareil, qui est une jument régulière, et l'entraînement en forme de Michael Serra. Voilà pour la réunion de samedi à Auteuil. Thomas, tu es à Nancy, alors c'est pas du premium, hein, c'est dimanche. Pour ceux qui veulent aller à Nancy, est-ce qu'ils peuvent te suivre ou pas? Eh ben ouais, j'y vais avec de bonnes chances. Dans le cross, je monte Cadorbe pour Patrice Quinton. On est chargé, mais c'est un cheval qui a du métier. Patrice, s'il fait le déplacement jusqu'à Nancy, en général, c'est avec des ambitions. Donc voilà, je pense qu'une bonne chance dans le cross. Et dans le cible, je fais une rentrée d'un cheval à Isabelle Paco, qui est, à mon sens, qui est un bon cheval. Pareil, Isabelle n'a pas trop pour habitude d'aller à Nancy. Là, elle lui fait sa rentrée là-bas. Voilà, cheval, il a un petit peu de boulot, donc voilà, on y va avec 2 chances. C'est pas 2 premières chances,
mais c'est de bonnes chances quand même. Donc, s'il y a des gens là-bas qui veulent qui veulent faire des jeux, je pense que faut pas les rayer. Très bien, parfait. Merci beaucoup Voilà. Thomas pour les pronos de l'obstacle et on se voit samedi à Auteuil. Avec grand plaisir. Merci Samy. Allez, tout de suite les pronos du trot avec nos experts. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Le trot maintenant, c'est avec nos experts. Dominique Cordier qui est là. Moi, j'accompagne juste. Voilà, j'accompagne juste. Je peux te qualifier comme expert quand même. Grand expert. Grand expert, Voilà. grand expert. Rien de petit chez moi. On a Lucas Quentin qui est avec nous. Salut Lucas. Salut Samy, salut Dominique et salut Romain. J'ai effectué une petite rentrée aujourd'hui, mais j'ai pas affiché l'emoji rouge, j'ai sorti le jaune pour les places. Lucas Quentin d'Equidia. Et Romain Le Cellier du Parisien, bon retour. Bah ouais, bonjour à tous les trois déjà, ravi de faire un petit retour après une petite semaine d'impasse. J'ai repris un peu de fraîcheur pour cette course-là, donc on va voir ce qui se passe. Magnifique. La première était bonne, hein, Romain. Prix d'Atlantique, c'était samedi dernier sur les programmes d'Anguien avec la résurrection d'Idaho Tillard. Bon, on le voyait pas aussi bien, il avait bien terminé à Vincennes, mais de là à le voir gagner, c'était le favori de Jérémy Lévy qui le voyait avec ça. Il avait tout vu, Jérémy. Il avait tout vu. Une fois de plus. Donc une résurrection, celle d'Idaho Tillard. Et puis quand même de très grandes déceptions dans la course. Bon, Idaho, on en fait quoi maintenant? On a retrouvé le bon cheval. C'est vrai qu'il avait eu un hiver assez difficile avec des soucis de santé. Est-ce qu'on a vu le grand Idaho Tillard? Est-ce que c'est celui qui gagnera le prochain prix d'Amérique? Parce qu'il faut bien le reconnaître, le niveau quand même laisse à désirer chez les chevaux d'âge. Bah, moi personnellement, Dominique, je crois qu'on a revu le grand Idaho Tillard, celui qui a gagné le prix d'Amérique. Je vois pas trop pour le moment qui peut le battre dans le prochain Elite Lop. Comme tu l'as dit, il n'y a pas une grosse adversité à annoncer avant le coup. Ce sera peut-être son principal rival Go Boy, le tenant du titre, mais avant le coup, je vois un Idaho Tillard très dur à battre et qui va prendre sa revanche. Romain. Moi, petite nuance, je suis assez d'accord avec Lucas, mais je pense qu'on n'a pas revu le grand Idaho Tillard. Je pense qu'il a eu la bonne course, il a bien gagné, mais je pense qu'il peut encore être mieux que ça, moi. Bah, c'est encore meilleur signe alors. Bah, s'il peut être mieux que ça. on se rejoint, je pense que c'est encore meilleur signe, je pense qu'il va encore monter sur cette course-là. Solvala, j'ai des petits doutes quand même, on n'a pas vu l'année dernière. Les tournants, est-ce qu'il va prendre les tournants? Lui qui est un cheval qui a une barre de tête parfois pour tourner, donc c'est pas le meilleur des vireurs. Maintenant, en classe pure, il est au-dessus du lot. Au-dessus du lot. Bon, il va Gone Boy, qui est quand même un grand cheval, mais vieillissant. Bah, Go Boy, ouais, des fois on l'attend à Cannes, ça gagne pas. C'est un vrai champion, mais moi je suis un petit peu mal marié avec ce Go Boy. Mais il est toujours dans le coup, on peut pas lui retirer qu'il est toujours 1, 2, 3. Romain. Moi j'aime bien Go Boy, si vous faites des jeux, mettez-le en base deuxième souvent. Si vous faites du Super 4, du couplet, vous faites base deuxième Go Boy, vous allez voir, vous allez être souvent heureux. Là, je trouve qu'il a fait une bonne course, Go Boy. J'attendais pas pareil fait. Moi, personnellement, je le voyais plutôt 4-5, un peu pénible. 4-5, ouais. Là, il est quand même bon deuxième. Il a voyagé à 3, il court pas mal quand même. Pardon Dominique, moi personnellement, la meilleure valeur de la course, si je puis dire, je trouve que c'est celle de Franck Gio. Alors, justement, j'allais y venir. Je n'ai Excuse-moi, pas compris Dominique, sa je course. bouleverse tes plans. J'ai pas compris sa course. On l'a vu tout l'hiver finir. Et là, il part tête et corde à Anguin. C'est quand même assez difficile de gagner sur ce parcours-là tête et corde. J'ai pas compris la tactique. Je crois qu'ils lui ont mis le bonnet cette fois-là et il est trop tendu. Des fois, il se montre très froid. Là, ils se sont dit il va falloir le mettre de l'avant, sauf que du coup, trop tendu. C'est un cheval qui a l'air difficile à régler. Mais ce qu'il a fait, moi personnellement, je pensais qu'au dernier tournant, il y aurait plus de son, plus d'image. Et il a été très très loin et il va courir la loterie à Naples. Et je pense qu'il s'annonce difficile à battre. Antonio Soma pourrait gagner une nouvelle fois cette loterie. Agnano, le prix de la Lotteria. Vous en dites quoi de Romain de Franck Gio? Je suis un peu mal marié avec ce cheval-là. Moi, je suis pas un grand fan, je vous avoue. Je lui voyais pas une première chance, moi, en gain. Bon, c'est le parcours qui a fait qu'il est que 4ème. Mais il court pas si mal quand même, faut le reconnaître. Bon, il y en avait 3 juments qui prenaient beaucoup d'enjeux. C'était tout d'abord Harmonie du Rabutin, qui aurait peut-être gagné le prix d'Amérique si elle avait fait la faute dans une dernière foulée. Elle s'est classée ensuite 2e du prix de France. On l'a vu rendre 50 mètres dans une étape du Grand National du Trot. Là, 5e, elle court bien, mais on attendait quand même un peu mieux. Romain. Pas évident, seconde ligne. Moi, je trouve qu'elle court quand même correctement. Je m'attendais pas non plus à ce qu'elle gagne. C'est une jument qui va faire sa vie maintenant comme ça, en prenant des 3-4e places à chaque fois dans ces lots-là. Elle a pas de marge, même si elle a failli gagner le prix d'Amérique, c'était un petit prix d'Amérique. Donc moi je pense qu'elle a sa place. Hein. Ouais, je partage cet avis, Dominique. Certes, elle aurait pu gagner le prix d'Amérique, mais ça se mettait un peu dans un rêve. Il n'y a pas de marge face à ces chevaux-là. Elle pourra peut-être prendre des places et gagner regagner un groupe un jour, mais il n'y a pas 2 heures pour gagner à chaque voyage. Alors, vous dites que vous êtes mal marié avec Franck Gio. Moi, je suis mal marié, c'est Akiroise de Hanoé. Quand elle gagne, je ne la mets pas. Elle était favorite de Sprint de France, 7e, décevante.
Bah ouais, c'est ma petite championne Dominique, donc je la défends à chaque voyage, mais là je pense que 2100 Anguin, piste plate, c'était Pierre Lévesque l'a reconnu d'ailleurs après la course, c'était peut-être une erreur d'avoir couru. Elle est bien mieux sur la grande piste de Vincennes et sur la longue distance. Je pense qu'il faut effacer cette tentative. Pas assez sélectif pour elle, on la reverra à Vincennes dans son jardin. Avec le 6, Harley Gemma, quand même, on se disait elle va faire un truc sur la fosse qu'elle venait de faire à 2 reprises à Cagnes. On attend encore disqualifié. Ouais, j'y croyais dur comme fer, mais à revoir. On a payé et on n'a rien vu. Ouais, pareil, je la pensais compétitive, mais c'est une jument qui choisit peut-être un peu ses courses maintenant. Elle a besoin de beaucoup de fraîcheur, elle a peut-être un peu des petits problèmes. Anguin, piste un peu dure, on la reverra plus tard. On va la voir à Harley Gemma durant le week-end de l'Elite Club. Je crois qu'on l'a invité à peut-être le RP Hanover. La veille de l'Elite Club. Ouais, exactement. Que Aïn Marosa a gagné l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et que Bert Parker a dû gagner dans le temps aussi. Isoar aussi. Ouais, Isoar qui avait fait une démonstration. Une course qui plaît bien en français. Ouais, en règle générale. Bah, super les gars. Il y en a un que t'as oublié, Dominique, il y a Josh Power qui a fait la faute aussi. Ah oui. Qui était parmi Josh Power, oui. Pas sa piste non plus. Pas trop d'explications. Pas sa piste, pas trop d'explications. Le cheval était bien selon Sébastien Ernaud. Ouais, il était confiant. Mais la corde, il se passait des choses à la corde. La piste était peut-être pas trop fouillante. Ouais. Il y avait un truc à la corde. On en a vu gagner à la corde, mais parce qu'ils avaient un peu de marge. Il se passe souvent des choses bizarres quand même. C'est vrai. Bon, puis après, c'est à peu près tout. Voilà, on a fait le tour de la question. Bien, messieurs, petit programme de trot. C'est la disette du côté des amateurs de trot. On va à Caen samedi avec une premium qui a réuni beaucoup de partants, comme souvent à Caen. Mais bon, des courses un peu alimentaires. Vous faites les pronos, messieurs. Rubrique que vous animez tous les deux. Je vous laisse la main. On commence avec la première, un prix de série pour des 6 ans n'ayant pas gagné 68 000 €. Les smicards du trot, il en faut. Allez, la main à Lucas. C'est vrai, c'est ça. Allez, je me lance. Donc j'aime beaucoup le 13 Kiwi de Lavrinet dans cette épreuve. C'est un petit cheval que j'aime beaucoup. Il faut absolument le cacher. C'est un cheval qui a vraiment que 200-300 mètres pour finir. Il peut pas faire les gros bras, mais lors de son dernière sortie, il avait eu un rêve à Laval. Et il avait dominé un lot de très bonne facture. Il dominait Kalino Quick, Kinas de Vivoin. Ça vaut un peu mieux que le lot proposé ce samedi. Et je crois que s'il a la bonne course, il peut mettre tout le monde d'accord. Je lui associe le 15 Cobra Genilou. C'est peut-être pas trop sa distance, mais c'est un très bon cheval qui vient de s'imposer en force du côté de Lisieux. Et le 5 Kingston Dubourg. Laurent Michel David a annoncé la couleur C, la course visée. Au vu de la forme de l'entraînement et des 4 cette fois-ci, je lui accorde ma confiance. Moi, je rajouterais Knox Genilou pour l'entraînement Bazir. On a souvent vu l'entraînement Bazir un peu transformer des chevaux comme ça. Il vient de très bien gagner à Lyon-Paris avec Nicolas Bazir. C'est un cheval qui avait montré de la vitesse auparavant chez Lubaudron. Donc là, à Caen, il n'y a pas de raison pour qu'il ne fasse pas l'arrivée. Mené par Léo Blavette, un apprenti qui s'affirme. Et on n'oubliera pas Kutaramish avec Martin Goetz, qui est un apprenti qui a une bonne main. Voilà. Pas oublier ce numéro 12, Pardon, le numéro 12, exactement. Et un habitué de la maison qui a un petit bout de ce cheval d'ailleurs, Samy. Hugo Caro qui a un petit bout de ce cheval. Il est partout. Hugo Caro qu'on salue. Maxime Bois, pas de chevaux là-dedans. Dès que vous voyez un Bois, vous me le dites. J'adore ça. Allez, on y va avec la deuxième. J'en détache 3 dans la deuxième, Dominique. Las Nelson de Banville, le poulain de la famille Bazir, s'est qualifié correctement, mais s'il a effectué 2-3 fautes lors de sa séance de qualification, et je pense que c'est pour ça qu'on le voit trop monter, mais associé à Alexandre Abrivard, je serais tenté de lui faire confiance d'entrée de jeu. Le 12 Narcisse Turgot, ce sera qu'une question de sagesse, mais il possède le niveau pour l'emporter. Et Night for You, qui a le vrai profil pour aller au remonter, et qui est capable d'un vrai numéro, ce sera tout ou rien. Rien à rajouter, moi je suis très chaud du 12 Narcisse Turgot, ça fait 2 fois que je le joue. 2 fois qu'il galope, mais c'est pas un problème d'allure. Des fois, les chevaux qui sont disqualifiés au trop monté, c'est parce qu'ils ont pas la cadence, mais lui, c'est pas le cas. Il fait des fautes de bêtises. Le jour où il va trotter, il va gagner largement, et je pense que c'est un cheval de Vincennes. On passe à la 3e course du programme pour des N. Je suis très chaud personnellement concernant la candidature de Nobel Durible. Le fils de FaceTime Bourbon a réalisé vraiment de super début au Mont-Saint-Michel. Il était devancé par 2 super écuries. C'est ce numéro 2 Nobel Durible. L'écurie Garato et Duval d'Estaing. Il avait fait une faute durant début de parcours, donc ce qui rehausse sa performance. Et je crois qu'il ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès, le 2 Nobel Durible. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce 2 Nobel Durible. En plus, Noé Perron, un driver qui s'affirme. J'ai eu la chance de la Villedieu-les-Poils en province dimanche. J'ai vu faire 2-3 démonstrations sur une piste. Il est en grande forme ce Noé Perron. Et franchement, il m'a fait impression Noé Perron. Donc je pense que dans la foulée avec Nobel Durible, ça va aller tout seul. Et allez, on fonce au guichet. Dans la 4e course, une course pour des L autres montées. Mais je fais confiance à Lucky Lawood. C'est une jument que je suis depuis très longtemps, qui est très délicate, mais qui possède à mon sens un vrai moteur. Ce sera une nouvelle fois tout ou rien avec cette Lucky Lawood, le 10. Mais sur ce qu'elle a fait de mieux, associée à Benjamin Rochard, je crois qu'elle est capable d'un numéro. On peut lui ajouter le 13, Lady de Grèce, une jument qui a pas de marge, mais au 25 mètres qui va encore faire sa course. Et vu que c'est un petit lot, je pense qu'elle a largement sa place sur le podium. Et peut-être pas pour cette fois, pour plus tard, Lucia Duchâtelet, le numéro 12. Une jument qui va aller un jour au monté, qui est très compliquée. Et si ça veut aller, je pense qu'elle a de l'argent à prendre dans cette discipline.
C'est noté. Romain, dans la C5, une course pour des femelles de 4 ans. J'ai fait confiance à 2 profils similaires puisqu'elles viennent de s'envoler tous les deux Mamacita. pour leur première tentative d'effet des 4 pieds. Tu l'as dit, Romain, Mamacita. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'entraînement en grande forme, le 5 de Laurent-Michel David. Et le 4, Mélopée du Goutier, qui elle aussi vient de s'imposer de très plaisante façon sur l'hippodrome de Cherbourg. Ouais, et je pense qu'au jeu simple, foncez sur Mamacita parce que Méline Duvivier sera plus jouée que Anne Le Bourgeois, mais Mamacita, elle a fait un drôle de truc, elle m'a impressionné la dernière fois. Elle a gagné de 100 mètres. Ouais, c'est envolé. Dans la 6ème course du programme, une course montée pour les L. Il y a un cheval, je ne sais pas si tu partages mon avis, Romain, qui semble en retard de gain. C'est le 6 Los Pacos. Il reste sur 3 faciles succès. L'avantage de ses relancés du premier échelon, Mathieu Mottier. Donc le 6 Los Pacos me paraît difficile à battre. Et moi, je lui ajouterais le numéro 14, Léon Duclos, qui vient de refaire parler de lui en s'imposant à Mêlée du Maine. Il battait les Dorica qui a répété à Vincennes récemment, donc avant le coup, dans un lot pareil qui n'a pas grand chose d'exceptionnel. Il avait fait afficher une grosse cote sur Léon Duclos, 100 contre 1, je crois. Plus de 100 contre 1 même, je crois. Et là, je pense qu'il n'y aura pas 100 contre 1, mais il va encore faire l'arrivée. On passe à la 7ème course du programme pour des mâles de 4 ans. Là encore, un cheval semble difficile à battre avant coup. C'est le 2 Macao de Rêve d'Or. Il reste sur 3 succès acquis très facilement. La famille Thomain connaît très peu de déchets sur l'hippodrome de Caen. Ils sont chez eux. Ces lignes sont bonnes. Il a tout pour lui. Et pour une surprise, je me méfie du 7 Meeting Mélois. C'est un cheval très délicat, mais qui vaut mieux que ne l'indique sa récente musique. Je crois qu'au trot, il peut créer une grosse surprise. Un jour peut-être, Meeting Mélois. Moi, j'ajouterais Metaversera, c'est un peu le même profil. Très compliqué, mais pas dénué de moyens. Avec le 1 à la corde, s'il n'y a pas au trot, pourrait suivre le favori et pourquoi pas l'inquiéter pour finir. Et ensuite, Marco Degacher, le numéro 10, pas forcément sa distance, mais sur un cheval qui trotte, suivez-le dans les mois à venir. Et on conclut le programme avec des 5 ans, la génération des L. J'ai fait confiance à Little Durib en dernier lieu, ça a été la grosse note. Noé Perron encore. Ouais, encore Noé Perron qui pourrait réaliser une grande journée. Et alors qu'elle effectue une course de semi-rentrée, elle a réalisé un bout de classe en face et elle s'apprêtait à prendre la tête de l'épreuve et s'en aller au poteau. On a le sentiment lorsqu'elle a commis la faute et elle est revenue conclure en roue libre en retrait. Donc je crois qu'elle devrait remettre les pendules à l'heure, cette Little Durib. Et je lui associe Lilian du Paradis qui a fait une super rentrée à Angers, qui sera défaire des 4 pieds cette fois. Je pense qu'on peut faire ce couplet, je sais pas si tu partages. Bon, allez, pour un petit trio, je vais ajouter Lovely Mill qui fait une rentrée, le numéro 12. C'est un cheval qui avait fait un truc l'an passé à Caen en battant Love Dancer, un bon cheval. S'il répète cette valeur-là, il a une première chance et je pense que Simon Roussel l'a affûté pour cette course, même si c'est une rentrée. Ben voilà, on a fini. On a fini samedi, c'est fini. Samedi, c'est fini pour les trotteurs. Les PMH, vous irez ailleurs. Si on va se coucher après. Vous irez ailleurs si tout à fait, vous avez envie. Il y a aussi Amiens. Il y a Amiens, exactement. En réunion 10, une réunion qu'on peut retrouver chez notre partenaire Génibet. Dimanche, direction Chartres, une ville chère à Vincent Mutrel qu'on salue. Pas pour l'hippodrome, pour la cathédrale, mais là on est bien sur l'hippodrome avec 8 courses. Classique de Chartres, vous êtes dire. Ouais. Oui, non, parce que quand on va à Saint-Jacques de Compostelle, on passe par Chartres, c'est la route. Bien sûr, c'est la route. C'est le point de départ, c'est le prologue. Allez, bon, bah là c'est pareil, hein, c'est. Oh là là. Là, la première. Oh là là. Il y a à boire et à manger. La première, une course G, je ne savais pas que ça existait. Pour 6 à 10 ans, inclus n'ayant pas gagné 95 000 €, vous avez compris que c'est une course pour amateurs. Allez, Romain, à toi. Kingman Dello, Pascal Garot, je pense qu'on lui a un peu déclassé ce cheval-là. Pascal Garot, il devait arrêter. Ouais, mais il se fait un peu plaisir. Ouais. Après, vous savez bien, Dominique, les courses, on les quitte jamais vraiment, malheureusement. Jamais vraiment. On aime ça. Malheureusement, heureusement d'ailleurs, mais je pense qu'il a un peu déclassé ce Kingman Dello, emoji vert en plus. Après, ça s'était mal passé du côté d'Amiens. Ouais, c'était pas terrible du tout, je te l'accorde, mais bon, sur ce qu'il avait fait à Pornichet, par exemple, l'été dernier, il court un peu tout seul. À voir. Faudra voir les canters, je pense. Moi, je serais tenté de faire l'impasse sur cette course comme Dominique avait l'air de le dire. mauvaise idée. Parce que le Kingman Dello, il va être très joué. C'est vrai qu'il y aura un 50. Je serais tenté de l'éviter. Pour les matelassiers qui aiment bien les risques, allez. Alors, la deuxième, ce sont des 3 ans n'ayant pas gagné 7 100 €. Pour certains, c'est la course de toutes les qualifs. William Bijon, Nice and Fortune. Je pense que Lucas va en parler mieux que moi de ce cheval-là, mais je crois que ce Nice and Fortune, c'est peut-être un cheval de groupe qui s'est perdu à Chartres. T'as tout dit, Romain. Pour moi, c'est le soleil du week-end. Elle a gagné comme une très bonne jument débutant à Laval. C'était un très bon lot. Et je crois, comme Romain, que c'est une jument de groupe, mais je voudrais pas lui faire trop de mal et l'arrêter avant. Ouais. Déjà, ce sera bien. Partir pleine charge à Chartres ce dimanche et on verra la suite. Mais je l'aime beaucoup. Avec la casaque de Joël Séché. Le prix de la ville de Champfol, je ne savais pas que ça existait. Ça. Des pouliches de 4 ans, et on va gagner 17 000. Oh là là. Allez, je te sens inspiré, Lucas. Je serais tenté aussi de faire l'impasse de cette course. J'ai peut-être là le blanc, ma vie Douel. Ouais, le blanc, moi je vois ça aussi. Mais il n'y a pas de marge pour aucune des concurrentes au départ. Avec un jeune homme qui performe en province. Il est redoutable en ce moment. Le 6, ouais. Il va monter pour Jean-Michel Bazir pour la première fois, je crois, une des premières fois très bientôt. Il y a un peu de niveau dans la 4e, le prix de la ville de Morancé. Ouais. On est 13 au départ.
On a déjà 4 rouges, ça veut dire que ça n'en reste plus que 9. On doit pouvoir toucher le top 4. Allez, Lucas. Je suis parti, j'ai tenté un coup de poker avec le 405 Love You Fit. C'est un cheval très délicat mais qui a un peu de retard de gain à combler à mon sens. En dernier lieu, il s'est montré fautif dans le dernier tournant, trop monté mais il aurait pris une place. En tête sur ce petit tournoi de charte, il peut aller très loin s'il prend les commandes de l'épreuve et ne jamais être vu. Mais encore une fois, ce sera un coup de poker, mais je sais que Mathieu Varin l'aime beaucoup, ce Love You Fit. Moi, je suis complètement d'accord avec Lucas sur ce coup de poker. Je pense que c'est un peu le jour ou jamais parce que c'est vraiment là à sa portée. Anthony Barrier a juste à assurer le départ et à faire vraiment doucement au début. Il viendra ensuite et ça devra aller, je pense. C'est sa course. Et pour une note plus tard, Eddie du Châtelet, qui est une très bonne jument, emoji rouge cette fois, mais suivez-la toute l'année, ça va aller. Bon, on prend l'abonnement. Allez, le prix est même à retraite, c'est la 5e. 12, âgé de 5 ans, un joli lot. Je suis parti sur le 5, Carles Danical vient d'effectuer une bonne rentrée, même si c'était à rembouiller dans la catégorie des amateurs. L'année dernière, elle avait battu des juments qui valent mieux que ce qu'elle va rencontrer ce dimanche. Katia Mus qui restait que sur des succès à cette époque-là, ou encore Kuna Matata, une jouelle séchée qu'on voit se distinguer souvent. Kuna Matata. Et donc cela devrait suffire, je pense, pour jouer les premiers rôles ce dimanche. Ouais, je suis assez d'accord avec Lucas. Moi, j'irais peut-être plus sur Corrigan d'Érable, le numéro 11. Elle a déçu 2 fois cette année. Maintenant, l'année dernière, c'était très bien. C'est une piste qui va lui plaire. Elle a un petit bout vide pour finir. Avec Franck Nivard, ça peut faire des merveilles. La 6e, on a fait le plein avec 16 partants. Et Alain Laurent au plafond des gains, le 16 Géronimo Ducos. Ouais, c'est une belle course. J'ai fait 100 Géronimo Ducos la gagne, mais on peut le mettre dans les couplets. Mais je suis parti sur le 14 Joker de la Crière. C'est un cheval que j'ai toujours beaucoup aimé. Il est très dur à l'effort. Il s'était imposé à la mode l'avant-dernière fois à Caen, dans un lot très bien composé, puisqu'il battait Joyce Desgranges, encore Gilles Dodoc. Il n'a pas démérité en dernier lieu, certes 4e sur l'herbe, mais c'était un bon lot. Il a dû faire plusieurs efforts durant le parcours. J'y crois beaucoup. Moi, je vais aller sur le 12 Jim du Palais, de course dans les jambes. Un cheval qui avait été un peu métamorphosé par le sulky américain. Je pense qu'on va lui remettre cette fois avec son driver attitré. Pourquoi pas, sur une petite piste, il peut prendre la tête, aller loin. La 7e, on avait vu les femelles tout à l'heure. Là, on a les mâles, toujours avec un plafond de gain à 17 000. Ouais, j'ai une course intéressante, un peu plus facile à jouer avec les femelles. Ouais, moi, je suis parti sur le 6 Mikado. Il m'a beaucoup plu lors de son dernier succès à Nantes. Je crois que c'est un vrai petit dur et qu'il a la marche pour doubler la mise, même si ça reste pas un lot non plus de phénomène à mon sens. Moi, ce sera le 4 millésime du Vivreau, un cheval que j'ai repéré à Pornichet l'année dernière. Il vient de faire 2 courses de rentrée très encourageantes. Là, je pense que c'est le jour avec Étienne Lefranc. Étienne Lefranc, c'est pas un habitué de Chartres. Je pense que je l'ai rarement vu là-bas. Je pense que c'est la course pour lui pour gagner. Voilà, tout simplement. Et la dernière, alors la dernière, c'est bien. Hein, c'est le Grand Prix, quoi. Ouais, c'est le Grand Prix, des chevaux qu'on connaît. C'est ça, ouais. On a quand même 3 rouges. Bon, c'est pas parce qu'on les connaît que ça va bien se passer. Oh bah non, c'est pas fait d'avance. Hein. Qu'est-ce qu'on joue là-dedans? Joria Méloise, je veux bien. King de l'Ouest, peut-être. Rentrée King de l'Ouest, attention. Oui, mais bon, on n'a pas mis un. Non, il n'y a pas trop de rentrée chez la famille du Pont. Mais il est ferré maintenant, donc attention quand même. Mais le 13, tu l'as dit Dominique, dans ce Grand Prix, elle tourne un peu autour du pot. La dernière fois, elle est battue que par un très bon cheval qui s'est lancé en tête. À mon avis, c'est la vraie base solide de ce Grand Prix. Je suis assez d'accord. Et moi, pour pimenter les rapports, je vais aller sur le 5 I Love Latal. Je pense qu'il n'y aura pas moins de 40 contre 1. Ouais, Guillaume Martin, qu'on aime beaucoup à Radio Balance. Ouais, c'est un cheval de petite piste comme ça. Il va faire la corde et il peut prendre une place. Longer le rail. Ouais, bah voilà, super. Alors, Trophée Vert. Trophée Vert, ça fait plaisir, Trophée Vert. C'est quelle étape du Trophée Vert? C'est la deuxième. La deuxième. La première remportée par Josse de Loison. Voilà, exactement. Le Grand Prix de la ville du Touquet, comme d'habitude, beaucoup de partants et 3 échelons de départ, pas simple. Il y a du chêne peut-être avec Paul Ploquin en tête. Ah bah tu sais me parler Dominique, parce que j'ai tenté un truc en la mettant en tête, cette Isia Duchesne. Oui. Pour sa course de rentrée à Strasbourg, ça a été elle a commis la faute d'entrée de jeu, mais ça a été la grosse note en retrait. Elle a montré qu'elle se serait, je pense, baladée. Elle possède de très bonnes lignes et est magnifiquement gageant en tête. On a dû préparer ça avec attention, donc je pense qu'elle devrait aller très loin. Je lui associe Josse de Loison, qui est la base de l'épreuve et qui s'annonce comme le grand favori. Du Val d'Estaing, ouais, c'est voilà, le 8, ouais. 26 courses, 17 victoires, il n'y a rien à lui redire. Et le 9 Jojo Toons, pour moi, c'est le 3e cheval de la course. Il vient de s'imposer. C'est un pur droitier, exactement. Il est en pleine forme. Il a déjà bien fait sur l'herbe. Et il a un driver du coin, Laurent Verdois, qui connaît la piste. Donc très bien la dernière fois à Vincennes. Et il était quand même 2e de la finale du Trophée Vert l'année dernière à Cran. Il battait une certaine Joris Delto qu'on vient de voir faire un numéro cette semaine. Donc je pense qu'il ne va pas sortir du podium. Il a des lignes. Moi, je vais faire différemment. Je vais retirer Isia Duchesne le 5 parce que je suis pas persuadé que ça aille sur l'herbe. Je garde les 2 mêmes bases, Josse de Loison, Jojo Toon, c'est les 2 chevaux de la course. Et je rajoute Keledy à la Louis Baudron. Je pense que Louis Baudron, il veut se faire un petit plaisir en gagnant cette étape du Trophée Vert. Voilà. Un petit kiff. Un petit kiff. Ça doit être un super top 5 cette affaire. Peut-être mettre aussi Jacques Arta-Després, peut-être avec Maxime Bézier. Oui, chance. Il en a 2 si on voit Il en a 2, ouais. Donc, je me suis posé la question de s'il avait choisi ou pas, mais après Jacques Arta-Després sur quoi, c'est un garçon. Hein. Oui, tout à fait. Sur ce qu'il a fait de mieux, il a quand même il a le droit, rien à voir avec cela. Tout à fait en classe. On va être gentil avec ceux qui nous écoutent. Bon, allez, on finit avec Lyon-Paris. Cette course, c'est une premium de fin de soirée dominicale. Les lots ont tous fait le plein. Je vous laisse ensemble, messieurs.
Dans la première course du programme pour des L, je suis parti sur le 116 Logo de Bertrange qui me paraît vraiment difficile à battre et peut-être l'un des pénaltys de la Réunion. Il effectue une rentrée la dernière fois, il s'est retrouvé le nez au vent de l'animateur et futur lauréat Little Cash. Il a pourtant été battu d'Arien. Je pense qu'il devrait l'emporter. L'opposition, à mon avis, viendra du 7 Lobster Club qui vient de s'imposer en force, apparaît après avoir dû évoluer le nez au vent. Et Jean-Philippe Duché a fait beaucoup de tri dans son effectif. Donc je pense que s'il le garde, je crois qu'il lui reste plus que 5 ou 6 chevaux. C'est qu'il doit l'apprécier beaucoup, ce Lobster Club. Je suis assez d'accord avec Lucas. Le 16, bonne base. Maintenant, c'est pas un gagnant quand même, attention. Il a une bonne tête à être un favori battu deuxième. Et moi, pour une cote, j'irai sur le 8, le Qui Benoît, me dit David BKR. C'est un cheval qui vaut mieux que l'indique sa musique. Dans la deuxième course du programme, c'est une épreuve qualificative à la Speed Cup, donc disputée sur le mile. Ça sent Vichy, ça, cette histoire. Ouais, tout ça, tout à fait. Et puis, je suis parti sur le 203 Jingle Lover qui s'annonce difficile à battre à mon sens. C'est un penalty sans gardien, je crois. Ouais, il a retrouvé une seconde jeunesse dans le sud. Il vient de s'imposer. C'était certes à Avignon, mais il n'est pas parti. Il a connu des ennuis de trafic, il est venu se balader. Il a un super numéro le 3, je crois que comme tu l'as dit, ça sent très bon. C'est un penalty, il a marché 10,5 à Vincennes de 1100 mètres. S'il marche 10,5, 1600 mètres, là, il va gagner de 100 mètres déjà. Ça devrait suffire. Ça va aller. Et je lui associe personnellement Jalimette qui a tiré un super numéro. C'était nettement mieux que n'indique le classement les deux dernières fois, parce qu'il a fait la faute à 2 reprises. Il a conclu dans le sillage d'un certain Joshua PJ l'avant-dernière fois en gain, donc je pense qu'avec le 2, il peut pimenter les rapports. Ouais, moi pour un trio, j'ajoute le 13, Inesca qui vient de gagner l'étape précédente de cette Speed Cup à Saint-Galmier. Elle a beaucoup de vitesse, elle s'est baladée la dernière fois et la famille Chauvelafay est en grande forme, donc ça devrait coller pour une place. Dans la troisième, c'est des femelles de 5 ans, c'est très ouvert. Romain, je sais pas si toi t'as une conviction, moi je serais tenté de faire l'impasse. Ouais, on peut faire l'impasse. Jeter une petite pièce sur le 9, Lacrima Mosin quand même, c'est une jument qui mérite le détour, elle fait toutes ses courses. La quatrième pour des mâles de 4 ans, là encore, moi aussi je serais tenté de faire l'impasse, c'est sur ces 2 courses. Ouais, c'est compliqué. Ils ont pas de marge. L'entraînement Beauvais, peut-être le 11, Maestro Kairi qui fait le déplacement. Il fait le déplacement, ouais. Ça peut se tenter parce que c'est une écurie redoutable. La 5e course du programme pour les M femelles, je suis parti sur le 6 Mirabella du CB. Elle vient de bien tenir sa partie à Mort de Bretagne dans un lot correct et l'entraînement de Kevin Leblanc effectue un déplacement ambitieux. Je crois beaucoup au camion Leblanc ce dimanche, donc je lui ai fait une place. Ouais, je crois que je vais te rejoindre. Il y a une Grimaud, le 16, médiéval, qui fait le déplacement aussi. Le déplacement, ouais, pourquoi pas. De la 6e épreuve du programme pour des 6 ans, je suis parti sur le 3 Kylian. Il est en plein boom ces dernières semaines, il vient d'enchaîner pas moins de 3 succès. Et la dernière fois, il a battu de 2 bons éléments Cachemire du Gers, qui a bien fait avancer dans ce classement deuxième, je crois, et Kidnapping, un très bon élément de Romain Derieux. Donc je crois que c'est un peu le cheval de la course. Je sais pas méfie-toi quand même, je pense que tu la connais très bien, c'est le 5 Altine des côtés. Oui, c'est une jument qui a beaucoup de vitesse. Mais qui est un peu sur le gaz. Ouais, mais là c'est 2000 mètres, je pense qu'il a juste à la laisser aller, et si elle est pas au galop, elle va aller un bout. Mais c'est vrai que c'est l'opposition. Et on conclut ce programme de Lyon-Paris avec les 3 ans. Je suis parti sur le 7 Nardèche de Well. Là encore, le camion Leblanc, ça débute en compétition, mais la qualif était très plaisante du côté de Mêlée du Maine, où il avait remporté son lot très plaisamment. Dans l'eau, aucun rien d'extraordinaire, je serais tenté de le voir s'imposer. Moi, je vais conclure avec Noverio, le 1 pour l'entraînement de Tony Tintillet. C'est un poulain qui m'a tapé dans l'œil plusieurs fois, il vient de faire une rentrée correcte. On fait le couplet. Et je pense que ce fils d'Italiano Vero, il peut peut-être gagner cette course-là. Je pense que c'est le jour. On peut peut-être faire le couplet alors. Allez. Génial, super, merci Romain Le Cellier. De rien. On vous retrouve dans le Parisien aujourd'hui en France, chaque jour que Dieu fait. Voilà. C'est le sur 7. Vous, Lucas, Quentin et Kylia, tout à fait, ça vous avez accueilli un petit nouveau dans votre rédaction. Oui, paraît-il. Je l'ai pas encore vu, mais Thibaut Ackermann, qui a commencé à Radio Balance. Qui a commencé sa carrière. Vous l'avez formé, il a commencé à travailler à... Je ne l'ai pas formé en fait. Il était déjà formé ? Non, il était déformé quand il est arrivé. Et vous l'avez pas réussi à le reformer ou à le formater. Il est resté tel qu'il est. Mais bon, a priori, c'est moi qui m'étais trompé parce qu'à un moment donné, maintenant, il est chez vous. On salue Thibaut qui a participé à Radio Balance à vue de nez entre 2020 et 2023. Un habitué de la maison. 3 ans chez nous. On lui souhaite après une grande carrière. Mais il a commencé à travailler tard dans les courses, 40 ans. Et il a appris vite. Ouais. Comme quoi. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Je pense qu'il a dû lire les mémoires de Maxime Bourra pour progresser encore. Allez, cette émission est terminée. On remercie tous ceux qui ont participé. On se retrouve la semaine prochaine. C'est le vendredi 1er mai, mais il n'y a pas de fête du travail à Radio Balance pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.